L'Irlande dans un match revanche de la Coupe du Monde. Vous savez que l'équipe de France avait nettement dominé les Verts à Melbourne en quart de finale. Va-t-elle réussir la même performance? C'est ce qu'on attend d'elle. Les Irlandais, les voici, mesdames et messieurs. Avec en pilier gauche, numéro 1, Reggie Corrigan. Il succède à l'emblématique capitaine Keith Wood, aujourd'hui retraité, Sean Byrne, talonneur. Numéro 3, pilier droit, John Hayes, une carrière qui a commencé à 18 ans. Deuxième ligne, il honore aujourd'hui sa 60e sélection pour l'équipe d'Irlande, Malcolm O'Kelly. Il n'a que 15 sélections, mais il a été retenu comme capitaine de l'équipe d'Irlande. Deuxième ligne, Paul O'Connell, numéro 5. Troisième ligne, c'est un Anglais déguisé en Irlandais. Il porte le numéro 6, Simon Easterby, il joue au Pays de Galles. Numéro 7, il est né à Dublin, mais il a grandi en Australie, Keith Cleason. Numéro 8, son père a été international avant lui, Anthony Foley, numéro 8 donc de cette équipe d'Irlande, dont le demi de mêlée est le plus petit joueur sur le terrain. Numéro 9 de cette équipe d'Irlande, 1m70, 70 kg, Peter Stringer. Demi d'ouverture aujourd'hui, il a été préféré à Humphreys, c'est Ronan O'Gara, né à San Diego aux États-Unis, mais irlandais bien sûr. Tahan Hove, c'est le représentant de la province de l'Ulster, c'est un ancien d'Oxford, il revient en équipe d'Irlande au poste de 3 quarts aile gauche. 3 quarts centre, il est né en Angleterre, il joue à Bath, un club anglais. C'est le vétéran de la ligne de 3 quarts Kevin Maggs, et aujourd'hui il est associé à qui? Il est associé à un petit nouveau, Gordon Darcy, qui remplace Brian O'Driscoll blessé, Gordon Darcy numéro 13. Monumental, l'ailier de cette équipe d'Irlande et ses 100 kg, Sean Organ numéro 14, alors que le poste d'arrière est tenu aujourd'hui, comme pendant la Coupe du Monde, par Gyrwan Dempsey, en attendant le retour de Jordan Murphy absent. Voilà donc cette équipe d'Irlande qui effectivement est aujourd'hui amputée de plusieurs joueurs. O'Driscoll, je vous l'ai dit, Murphy, Hickey, Horan et Quinlan blessés, et dont le nouveau capitaine, le voici, vous venez de voir, c'est O'Connell. L'équipe de France à son tour maintenant, qui quitte le vestiaire et qui s'apprête à faire son entrée dans l'arène du Stade de France, pour l'ovation qu'on attend. Les voici, les voilà, les Bleus de France, mesdames et messieurs. Sous la conduite de leur nouveau capitaine, Fabien Pelous. Et l'équipe d'Irlande emmenée par O'Connell, qui ouvre la marche. L'arbitre du match aujourd'hui est un Anglais, c'est M. Chris White. Il est assisté à la touche d'un Gallois, M. Whitehouse, et d'un Anglais, M. Pearson. Et voici les Bleus. Ils sont là, ils sont prêts, Thierry, je les sens bien. Ah, ça sent bon, Pierre. On sent un parfum de ce tournoi, toujours le même, magique. Deux équipes qui vont s'affronter un premier match. Qui va donner tout le ton à ce tournoi 2004? Allez, Fabien Pelous, capitaine assez vert, faut lui mettre la passée, comme on dit chez nous dans l'île de la Réunion. Oui, 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 oui. Il faut les battre. C'est le passage obligé dans la perspective d'une victoire dans le tournoi et pourquoi pas d'un grand chelem, puisque, faut-il le remarquer au passage, le calendrier nous est favorable. Nous recevons l'Irlande et nous recevons l'Angleterre, a priori les deux adversaires les plus redoutables pour l'équipe de France cette année. C'est l'heure des hymnes. 3 hymnes aujourd'hui. Nous commencerons par l'hymne européen, car le tournoi se met à l'heure de l'Europe. Élargissement au 1er mai à 10 nouveaux membres, élection au Parlement européen en juin. C'est l'année européenne de l'éducation par le sport. C'est la raison pour laquelle ce France-Irlande du tournoi des 6 Nations 2004 est donc placé sous le signe de
C'est la musique de l'armée de terre qui vient d'interpréter le prélude de l'Aude à la joie et qui va maintenant jouer en l'honneur de l'équipe d'Irlande, Highlands Call. En l'honneur de l'équipe de France maintenant, la Marseillaise. Maintenant c'est l'heure. 79 547 spectateurs pour ce match d'ouverture. Record d'assistance battue, c'est bien la preuve que le tournoi reste le tournoi. Oublions la Coupe du Monde que l'équipe de France a laissé derrière elle avec quand même quelques belles victoires au passage, ne l'oublions pas, même si elle a été battue par la meilleure équipe du monde et du moment l'Angleterre. Oublions cette Coupe du Monde et concentrons-nous sur ce tournoi parce qu'il y a du grain à moudre, Thierry Lacroix, et le tournoi ce n'est que du bonheur, vous en savez quelque chose? Oui, effectivement, Pierre, vivons au temps présent et l'avenir dira si effectivement cette équipe a une histoire. Le passé, on le sait, on n'y revient jamais. Le passé, c'est fini. En tout cas, 2004 sera peut-être l'année de l'équipe de France. Pas du renouveau, vous l'avez dit Pierre, cette équipe a travaillé, il y a eu une Coupe du Monde, vous l'avez dit, l'Angleterre était la meilleure équipe du monde, mais elle a montré de belles choses, en tout cas cette équipe de France, pendant cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, elle doit continuer sur sa lancée, elle doit élever son niveau, elle doit franchir des paliers pour remporter quand même ce tournoi 2004, qui est l'objectif, d'ailleurs Bernard Laporte l'a dit, de l'équipe de France cette année. Alors, cette équipe de France, avec une charnière toute nouvelle, la 18e charnière de l'ère Laporte, Jean-Baptiste Elissal, Frédéric Michalak, une charnière qui réussit bien au Stade Toulousain. Espérons qu'elle aura la main aussi heureuse avec les Bleus cet après-midi. Le coup d'envoi de ce match va être donné par Ronan O'Gara, demi d'ouverture de l'équipe d'Irlande, sous l'œil de Monsieur White, l'un des meilleurs arbitres du circuit international. Oui, je l'ai côtoyé quand je jouais en Angleterre. Il laisse beaucoup l'avantage. On en a besoin d'ailleurs, des arbitres comme ça qui laissent au maximum d'avantage pour le jeu, pour que vous voyez de belles actions. C'est vrai qu'on a eu des arbitres qui s'y fait trop vite et trop tôt. Mais en tout cas,
souhaitons à M. White de nous régaler comme ce France-Irlande avec deux équipes orientées vers le jeu. Voyons techniquement, tactiquement les stratégies qui ont été mises en place. Vivement que ce match débute. Ah, et le vent, Cédric Baudou, j'allais oublier le vent. Oui, Pierre, écoutez, peu de vent aujourd'hui, quasiment pas de vent. Il ne pleut pas non plus. Un temps quasiment provençal. Coup d'envoi donné par Ronan O'Gara, c'est parti pour l'équipe de France, qui est à la réception par Magne, dans les 22 mètres des Bleus. Jean-Baptiste Elissal derrière pour Frédéric Michalak. Réception d'MC pour l'Irlande. Le souci d'avancer sur les premiers impacts côté français. Stringer derrière pour O'Gara, qui essaie de balader l'arrière français. Nicolas Brusque laisse la balle sortir en touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. On a vu sur le coup d'envoi déjà les Irlandais avec l'intention de venir mettre la pression sur le camp français. On n'a pas joué un renvoi court sur la fameuse ligne des 10 mètres ou 40 mètres des Français, mais au milieu, haut, mettre de suite la pression sur Magne et derrière occupation du terrain. Les Irlandais sont dans le camp français. Lancé un touche, William Servat pour son premier match international. Oui, il a bien trouvé. Pourtant, quand on débute comme ça, d'un premier lancer de l'assuré, ça met en confiance, surtout dans notre pourvoyeur qui est Arvin Ordoki. Les cocottes sont parties, ça fait plaisir à Cédric Baudou. Les Français sont maîtres du ballon. Jean-Baptiste Elissal dans le fermé pour Michalak. Et la balle qui se retouche tout près de la ligne médiane, légèrement dans le camp français. Oui, effectivement, Pierre, vous avez vu deux formes de frappe de Michalak. Première fois, pied gauche, balle brossée. Il n'a pas trouvé la touche. Et deuxième fois, il a assuré, il a pris la balle sur la pointe avec une trajectoire plus pénétrante, plus directe. Bien joué. Byrne, le successeur de Wood, au talonnage, va faire le lancer. O'Connell ici, le capitaine de l'équipe d'Irlande. La balle est pour Stringer. Max, plaqué par Benson, a franchi la ligne médiane. Stringer. O'Gara, coup de pied rasant. Brusque est placé sur la trajectoire de la balle et la récupère. À la touche, on retrouve Dempsey à la relance. Oui, il y avait une petite faute sur Brusque à ce vieux passage. Darcy, le nouveau venu, celui qui est la lourde charge de remplacer O'Driscoll. Et regardez ce qu'il fait, Darcy. On le dit, pétri de talent, pas très courageux à l'entraînement, mais des appuis extraordinaires. Il va falloir faire attention. Il va falloir le marquer de près. Oui, on a une alternance dans ces centres irlandais. Un joueur physique, Max, numéro 12, vous verrez aller au contact, chercher des points d'impact. Et Darcy, plus des appuis, plus de crochets, plus de danger, ballon porté sur les appuis. Un style de jeu différent. En tout cas, l'Irlande est toujours. Servat pour l'équipe de France, le lancer. Balle récupérée par Papé, le nouveau venu en deuxième ligne de cette équipe de France qui recule en ce moment sous la pression des Verts. Oui, regardez les corps bleus qui sont debout pratiquement alors qu'on est bien placé, bien à l'horizontale côté irlandais. Elissal derrière. Et la balle qui se retouche sur ce dégagement de Nicolas Brusque au-delà des 22 mètres, tout près de la ligne pointillée des 10 mètres du camp français. Vous voyez ces images d'équipe à Jean-Marc Lénoré, la transmission d'Elissal, de Brusque. Ah, ils ont beaucoup appris l'Irlande du quart de finale contre la France. Vous avez été de suite pris à la gorge sur le premier quart d'heure. Et eux maintenant c'est aujourd'hui. Oh, attention, interception de Magne, oui. Qui a fait cette interception. Ils s'en sont servis aujourd'hui, donc ces Irlandais, puisque c'est eux qui nous imposent de suite à ce début de partie leur jeu, leur présence est physique aux impacts et au niveau de l'occupation au pied du terrain. Cette mêlée fermée sur la ligne pointillée des 10 mètres du camp français. Introduction Stringer pour l'équipe d'Irlande. Sanctionné Jean-Baptiste Elissal par M. White. Et oui, on a sanctionné Elissal d'être allé tenir le joueur irlandais. Voilà, c'était Elissal. Et que décide O'Connell, le capitaine de l'équipe d'Irlande? Eh bien, il décide de faire tenter la pénalité par Ronan O'Gara. C'est l'occasion pour les Verts d'ouvrir le score ici. Oui, regardez, il tient le joueur irlandais, Elissal, vous voyez.
C'est vrai qu'il est là pour perturber la liaison au niveau du 8 et du 9, voire du 6 quand même les tourne. Mais il n'a pas le droit de tenir le joueur sans ballon. On lui a tellement dit qu'il fallait être la mouche du coche comme l'était Fabien Galtier, qu'il en a peut-être un peu trop fait. C'est le rôle des numéros 9. Fabien Galtier qui ne joue plus, qui rendra visite à nos amis de la Ligue de la Réunion, présidée par le bon président Coucou dans quelques semaines, pour aller porter la bonne parole là-bas, dans ce remarquable département français, sous les tropiques. J'en sais quelque chose, c'est magnifique. Pendant ce temps, Ronan O'Gara tente la pénalité. L'occasion pour l'Irlande d'ouvrir le score. Oh, ça part bien. Et c'est fait 3-0. En tout cas, le début de partie, oui, le début de partie est irlandais. Ça sent très bon côté irlandais en ce début de partie. Ils nous imposent les impacts. Ils sont dans le camp de l'équipe de France. Première faute concrétisée par O'Gara. C'est pas Olivier Fauché qui me dira que ça sent pas bon. En tout cas, voyons ce que l'équipe de France est capable de faire après cette ouverture du score. L'équipe d'Irlande, elle n'a jamais battu la France au Parc des Princes. Elle a gagné une fois. C'était en 2000 ici, contre l'équipe de France, avec, vous vous en souvenez, le fameux hat-trick de Brian O'Driscoll, aujourd'hui absent, mais qui a été nommé pour succéder à Keith Wood, capitaine de l'équipe d'Irlande, quand il pourra reprendre sa place. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est le deuxième ligne O'Connell qui tient ce rôle de capitaine dans l'alignement de l'équipe d'Irlande. En tout cas, on est pour la première fois dans le camp irlandais. Voilà, 22 mètres, lancé Servat. Oui, Servat, dans les 22 mètres, ballon libéré pour Elissalde. Elissalde pour Michalak. Michalak qui a frappé la passe, qui a retrouvé le soutien de Papé. Elissalde, Michalak. Le gabarit, oui, la vieille sur le buffet. Elissalde renverse pour Betsen. Betsen avec Papé. On dit que c'est le clone de Thion. C'est solide, c'est costaud, ça tient debout, on joue autour de lui. Elissalde, Michalak, par-dessus, passe à suivre. Oh, Dempsey, réception, arrêt de voler accordé. Et bien joué, il a appelé Marc, ballon au sol. Fait qu'il rasait le sol, il l'a pris de voler. Regardez, vous allez voir l'intelligence. Il a glissé, il savait qu'il était un peu court, il a préféré glisser, le prendre, voilà, bien entre les bras. En ce temps, la balle est sortie en touche, légèrement dans le camp irlandais sur ce dégagement de Gerwin Dempsey, l'arrière de l'équipe d'Irlande. Alors les arrêts de volée, c'est ou en l'air ou au sol. Le tout est de réceptionner la balle et de crier Marc. Voilà ce qui a été bien fait par Dempsey. Servat pour la remise en jeu à la touche. Excusez-moi. Oui, il y a des ballons. Merci. Jamal Papé, joueur de Bourgoin. OK. On met à Gibor. Michalak pour Josion. Circle move. Circle. There it is. There it is. Yes. Elissalde. Michalak. Balle au sol, libéré. Intercepté par Josion. On the floor, move away. That hand stopping the ball coming out first time. Move away, please. Thank you, Nigel. I'm scoring it as well, yeah. It's you. Pénaliser les Irlandais. Monsieur O'Connell qui est resté au contact du ballon. La zone plaqueur plaquée. Il faut faire l'effort de ramper, rouler, on le dit assez souvent. Mais ne restez pas sur la zone du ballon. Sinon vous la ralentissez, vous êtes là pour faire de l'anti-jeu et vous êtes pénalisé. C'est vrai, des fois que c'est dur parce qu'il y a beaucoup de monde sur vous, mais il faut faire l'effort de sortir de cette zone. Alors toute la semaine, on s'est demandé qui allait buter. Entre Elissalde et Michalak, finalement c'est Michalak. Vous avez quelque chose à dire, je sens. Oui, justement, j'allais vous parler de ça parce que c'est très intéressant. C'est que habituellement, c'est Jacques Brunel qui rentre sur le terrain avec le tee. Donc c'est un petit peu les entraîneurs qui décident de s'il faut taper ou pas. Et puis là, il y a une discussion entre les joueurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, justement, entre Jean-Baptiste Elissalde et Frédéric Michalak pour savoir qui allait buter. Ils ont décidé, donc c'était Fred Michalak qui s'y collait. Il reste sur la continuité. À la façon Wilkinson. Ça part à droite, je pense. Oui. Quel œil, mon cher C'est Pierre. raté. Eh oui, ballon qui est parti, qui a rasé le poteau droit. Il a pris un petit peu extérieur du pied. Lui qui travaille et qui frappe, pied ouvert. Voilà. Vous avez vu dans la L'élégance tribune, dans le geste. Joe Mazot, Bernard Laporte et Bernard Viviès. L'encadrement technique de l'équipe de France. L'autre, Jacques Brunel, dont vous a parlé Cédric Baudou, mais il est en train de s'échauffer avec Cédric le long de la touche. Ah, il est déjà chaud, Pierre, je peux vous le dire. Je lui fais confiance, pas de problème.
Réception Elissalde. Tout de suite pour Claire. Magne maintenant, rapide, captation immédiate. Elissalde. Michalak pour Papé. No move, Tucker, get away, hands off. Ah, il démolit, hein, Papé. Elissalde. Michalak. Play off. Oh là là, il y a des en avant ici et là. Alors que va choisir Monsieur White? Oui, première en avant bleu qui n'a pas profité. On revient à la faute. Ça sera une introduction irlandaise. Oui, là c'est Pascal Papé qui est en train de se faire soigner par le docteur Morel et Xavier Gousse. Pascal Papé, ce n'est que sa deuxième année dans l'élite. Hein. Il prend une place laissée vacante par Jérôme Thion, forfait pour cause de blessure, et Brouzé aussi, forfait pour cause de blessure. Il a sa chance. Hein. Vous savez qu'il avait déjà été sélectionné pour la tournée en juin. Il avait déclaré forfait pour cause de blessure. C'est un joueur qui est présenté comme un grand talent pour les années à venir. On peut lui faire confiance. Alors pourtant, il est passé entre les mailles du filet. Pas de sélection jusqu'à maintenant dans les sélections intermédiaires. Mais on m'a dit le plus grand bien. Formé à Givors comme Marconnet d'ailleurs, le pilier gauche de l'équipe de France aujourd'hui. Bravo le petit club de Givors, qui est un grand club puisqu'il forme des joueurs de grand talent, capables de porter le maillot bleu de l'équipe de France. C'est l'occasion de saluer donc tous les éducateurs de Givors qui le méritent bien aujourd'hui. Alors que Monsieur White là va rappeler à l'ordre des deux premières lignes. Oula, ça fait mal. Alors là, qu'est-ce qu'il dit l'explication? Too soon, thank you. Voilà, donc on doit toujours écouter l'arbitre, que ce soit sur les rentrées en mêlée ou les autres décisions. Et là, on est rentré trop tôt, côté français, avant que M. White donne le commandement. Mais comment voulez-vous qu'il l'entende? Il a un casque, Marconnet. Enlevez les casques. La balle est sortie en touche, tout près de la ligne des 22 mètres. Remarquez, nous on en a besoin, sinon on ne vous attendrait pas. Hein. Tout près des 22 mètres avec une remise en jeu qui va être effectuée par Sean Byrne, le talonneur de l'équipe d'Irlande. Ah, c'est agréable d'entendre l'arbitre parler français, aller jouer. C'est bien ça que se mettent les Français, les arbitres. O'Connell, le capitaine, a pris la balle à deux mains pour l'Irlande. Oh, superbe récupération de Papé. C'est dommage, c'est dommage. Il avait fait le plus dur. Il avait récupéré la balle alors que le ballon était irlandais, était venu au cœur du regroupement sans se mettre en position de hors-jeu, puisque vous le savez, on ne doit pas venir sur les côtés. Malheureusement derrière, on ne l'a pas suivi, il a surpris tout le monde, il a gardé le ballon au sol. On doit lâcher la balle dès qu'on a ne serait-ce qu'un genou au sol. Oui, ils ne vont pas la tenter cette pénalité des joueurs irlandais. Ouais, mais vous avez vu quand même hein, cette démonstration de force de la part de Papé. On connaissait le Pépé du Quercy qui est Alfred Rock. On va peut-être découvrir le Papé de Paris. Regardez, il est sur ses appuis, il va arracher avec les bras le ballon d'O'Connell pour après s'échapper. Regardez, une fois qu'il est au sol, il faut lâcher. Allez, revenons à l'action. Ballon récupéré, touche courte automatiquement. Cocotte derrière, et la cocotte elle est irlandaise en ce moment. Ouh, elle nous fait mal, elle avance. Bien les Irlandais en ce moment. Attention, oui, attention. Parce qu'ils sont en train de nous bouger là. Alors il faut être solidaire en défense sur un monde, autrement il n'y a pas d'espoir. Hein. Si on défend individuellement, c'est la fin. Darcy, plaqué, Max en soutien, faut lâcher la balle, oui. Toujours menaçant les Verts, ils ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne. Stringer, O'Gara. Balle plaqué. O'Connell bien pris par De Villiers. Stringer. Oui, O'Kelly, et réception Elissalde. Et dégagement d'Elissalde le plus loin possible. Et au plus fort la Guirlande. Donc c'est bien joué, il a récupéré, il a vu l'espace libre, il a tapé loin devant. Easterby chassé par Elissalde. Derrière pour Dempsey. Et voilà donc un ballon récupéré par les Français pour une contre-attaque. Nicolas Brusque. Alors on enflamme le jeu, on s'enflamme. On va chercher, voilà, près des avants, le premier point d'impact. Elissalde dans le fermé pour Claire. Son équipier du Stade Toulousain. Voilà, belle séquence de jeu, ballon de récupération de part et d'autre. On met du jeu, du volume, des passes. Michalak. Ou l'interception, attention. Attention, Magne, là en avant.
pris par la patrouille. Bon, voilà une indication, Pierre. Les Irlandais, dès que les joueurs français veulent écarter les ballons, et bien défense en inversé. C'est-à-dire que les joueurs sur les extérieurs coupent les courses, rentrent leurs courses, pour éviter aux joueurs français de l'extérieur d'avoir le surnombre. Regardez, hop, on a bien intercepté côté. Là, on vous montre l'action sur la bonne défense de De Villiers, qui a fait faire en avant à l'Irlande. Récupération derrière, on l'a vu par Elisal qui a tapé devant. Voilà les indications. Stringer, la mêlée tourne. Let go, scrum half, let go. Stringer, O'Gara, coup de pied rasant. En couverture, il y a Brusque, l'arrière de l'équipe de France. Dégagement de volée. La balle sort en touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Oh, la qualité du coup de pied d'Ogara. Il a pris la balle sur la pointe et pas sur le gros, sur le corps charnu, sur le corps. Je ne sais pas si on peut le voir, regardez. Il a pris sur la pointe, le ballon et le rebond va s'accélérer automatiquement et laisser le ballon dans l'air de jeu par la même et mettre sous pression Brusque. Voilà un coup de pied offensif, tactique, technique. À une dizaine de mètres. Différentes formes de frappe, pardon. À une dizaine de mètres de la ligne d'essai des Français, ce lancer de Burn. It's about Kelly. On se défend bien, mais la balle est toujours pour les Irlandais. Corrigan au sol. Quelle bataille! Quelle bataille! Arinaldo qui s'est emparé de la balle, immédiatement plaqué par Easterby. Et la balle est pour les Bleus. Elisal par-dessus, contré, attention! Intervention de M. White, il aurait peut-être dû hors-jeu dans l'air. Ouais, c'est sur le côté de groupement, on est venu intervenir sur Elisal. Tiens, profite de cet arrêt de jeu pour vous dire qu'il y a des places à gagner pour France-Angleterre. Tiens, Your number one was in a lot of trouble, so he il y a rolled des it back. places à gagner pour That's when it was France-Angleterre. open play. He had to let go of it. He was Si on vous his own. participez au grand jeu Talent d'Or, vous avez toutes les indications qui arrivent sur votre écran. Pendant ce temps, le jeu continue. Dempsey récupère pour l'équipe d'Irlande. Organ. Il est grand, mais il recule Organ sur la pression de Brusque. Okay, lâchez. Wenger, les Irlandais dans leur camp. O'Gara dans ses 22. Et la balle qui sort en touche à une quarantaine de mètres de la ligne d'essai des Irlandais. Donc l'intelligence de Gara, vous l'avez vu tout à l'heure, un petit coup de pied rasant, il s'accélère, il faut mettre sous pression. Et là, un coup de pied, il a vu son ailier, Organ, qui était pris dans l'action précédente. Il lui fallait absolument assurer la touche, puisqu'il n'y avait aucune couverture sur le coup de pied de son ailier. Voilà ce qui a été fait à merveille. O'Gara qui bataille avec Humphreys. Ce n'est pas le même jeu, mais ces deux joueurs sont considérés comme des joueurs clés dans le rugby irlandais au poste d'ouvreur. Stringer par-dessus. Elisal. Dominici à la réception. Oh, le beau coup de pied. Superbe coup de pied de Dominici, qui se souvient qu'il a été un très bon footballeur avant d'être un grand joueur de rugby. Joué rapidement par les Irlandais. La balle est sortie en touche au-delà des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Oui, on peut la jouer rapidement quand le ballon n'est pas touché par des gens extérieurs au rectangle vert, au terrain. Puisque c'est un joueur irlandais qui l'a récupéré, il peut la jouer rapidement. Alors que s'il avait été touché par quelqu'un d'autre à l'extérieur du terrain, on n'aurait pas pu la jouer rapidement. Voilà. Servat pour la remise en jeu. Aussi bataille avec Bru pour le poste de titulaire au stade toulousain. Harry Dordu qui a détourné pour Elisal. Michalak tout de suite. Les Français arrêtés sur la ligne des 22 mètres. Elisal pour relancer avec la charge de Pelouse, le capitaine. Et les Bleus maintenant sont déchaînés, balle au sol. Libéré pour Elisal qui élargit tout de suite pour Michalak qui recherche du soutien intérieur. Coup de pied défensif de Burn, récupération claire, coup de sifflet de M. White. C'est dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Oui, malheureusement, Frédéric Michalak, sur ce deuxième contact, fait tomber la balle en avant. C'était bien parti, on avait rentré la course, on avait permis d'avoir un ballon vite, de libérer, et on garde le rythme du mouvement, vous voyez, avec des soutiens qui arrivent intérieur et qui libèrent Pelouse dans l'intervalle. Ah, le jeu français ne pourra se mettre en place que si techniquement on libère des ballons parfaitement, si on arrive à garder le rythme des actions et des phases de jeu. Et ça passe par la technicité du joueur. Toujours 3 points d'avance pour les Irlandais. Cette mêlée dans les 22 mètres des Verts. Both of you. Come here. Floor that. Easy. And no, that's on. And engage. Okay.
Stringer, quel poussé des Bleus, qui récupère la balle. Mais c'est bon ça. Michalak. Oh, quelle combinaison avec Josio. Betsen pour Michalak. Ah, récupération du ballon par les Irlandais. Il y avait du hors-jeu, me semble-t-il. Il y avait du hors-jeu, toi ? Oui, effectivement, il était venu sur le côté de regroupement. On n'est pas venu par l'arrière, au cœur. Vous ne pouvez défendre sur toute phase d'impact, de phase au sol ou de ballon porté d'ailleurs que si vous mettez une pression dans l'axe, au cœur du regroupement, pas sur les côtés. Et regardez, sur cette passe de Betsen en 9, on est en position d'hors-jeu. O'Gara d'ailleurs qui vient gêner Olivier Magne. Mais c'est pas lui qui a été sanctionné. C'était l'action précédente. J'ai entendu les Rochelais quand ils parlent anglais, Thierry. Oui, mais les mains ont la parole, ça aide aussi. Heureusement d'ailleurs. Il expliquait que le pilier droit ce n'est pas le pilier en face. Dans ce temps, Michalak remet les deux équipes à égalité, 3-3. C'est sa première sélection comme titulaire, mais oui, il se dérange pas. Oui, pour rien, il va parler à M. l'arbitre et il lui dit il faudrait peut-être regarder l'adversaire. Regardez si c'est beau cette phase de jeu là où la mêlée française qui prend le ballon sur introduction adverse. C'est très rare dans le rugby moderne d'arriver à chipper des ballons, les attraper comme ça sur introduction adverse. Et ça, c'est des bons ballons de jeu. Pourquoi? Parce que l'équipe d'Irlande était en profondeur et est obligée de rattraper ce décalage en ayant perdu le ballon en venant à plat. Allez, Elissalde toujours, coup de pied devant. De la puissance physique de Follet. Les Irlandais dans le camp d'équipe de France. Ballon que récupère Stringer. Derrière pour O'Gara. Up and under, une chandelle de récupération. Qui est le premier sur la balle? Mike n'a pas pu contrôler. Grosse pression des Irlandais en avant. Oui, on a un petit dixième de seconde sur toutes les interventions côté irlandais. Regardez, Mike a du mal à saisir la balle et O'Gara qui arrive sur la partie faible du court, la partie haute, pour lui faire en avant. Ils sont en train de jeter tout leur venin dans la bataille, les Verts. Ils n'ont pas oublié qu'ils ont été battus 21-43 en quart de finale. Ils ont une revanche à prendre. Et un Irlandais revanchard, et ben voilà ce que ça donne. Emmanuel Arinardoki en récupération de cette balle. Avec le soutien de Dominici, coup de pied qui trouve la touche au-delà des 22 mètres. Bien vu, Domi. Oui, bien vu, parce que le coup de pied d'O'Gara était judicieux, intelligent. Et Arinardoki avec sa masse et sa puissance physique, et a droit de s'aimer, on le sait. Il va transmettre cette balle après contact. Dans ces cas-là, on fera toujours le contre. Touché. C'est John Hayes, effectivement, qui saigne sur le terrain, le pilier irlandais. Qui, normalement, comme le dit le règlement, devrait se faire soigner à l'extérieur du terrain, mais reste sur le terrain pour le moment. Et lui, ça va? Moi, ça va très bien. Et puis de l'autre côté, finalement, c'est le Paul O'Connell, le capitaine de l'équipe d'Irlande, qui avait du mal à se relever, mais rien de grave. Oui, O'Connell qui avait été sur la sellette en Coupe du Monde. Les Namibiens lui avaient reproché une brutalité, il l'avait cité, mais la commission de discipline de la Coupe du Monde n'avait pas suivi. Et O'Connell avait été épargné d'une sanction. O'Connell, capitaine, je vous l'ai dit, en remplacement d'Odriscoll aujourd'hui, il assure l'intérim. Toujours un rouquin dans l'équipe d'Irlande, aujourd'hui c'est O'Connell. Mais la plus belle coiffure, c'est quand même Shelburne. Ah oui. Le plus beau brushing du tournoi Destination. Shelburne, oui. Et encore, il n'est pas allé au chien élégant aujourd'hui. Lancé de Burn sur les 22 mètres de l'équipe de France. Follet détourne pour Stringer. O'Gara. La balle pour Darcy au large là-bas. Pour Home. Oh là 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 là. Oh, la belle couverture, Pierre, de notre arrière français Nicolas Brusque qui est venu défendre là-bas dans les 22 mètres sur le dernier défenseur, en l'occurrence l'ailier numéro 11. Qui s'était fait oublier depuis le début de ce match. Alors on monte bien côté français, bien lié, passe sauter, et là regardez, hop, vous voyez, c'est lui, c'est Brusque qui est allé chercher le dernier défenseur. Voilà, la règle aussi dit que quand vous êtes dans les airs, on ne doit pas être chargé dans les airs ou amené vers le bas ou... Bon, on y arrive. Michalak trouve la touche sur l'immédiat. Voilà, il ne faut pas
tout ce qui est coup de pied dans les airs, vous n'avez pas le droit de charge sur le réceptionneur. Have a look at the 15 meters a minute. Thank you, gentlemen. Thank you. 3-3, le match n'est pas encore lancé. C'est encore le round d'observation ici au Stade de France. Servat. Arrière de qui pour Elissalde. On lançait qu'il était là. Damien Traille, oui, un perforateur. Michalak. Oui, il y a du décalage. Il y a du décalage. Josion qui cherche le soutien. Il arrive sur les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Elissalde pour Magne. De Villiers. De Villiers. La balle dans les 22. Elissalde tout de suite pour Michalak. Michalak pour Claire. Claire pour son capitaine Pelouse. Sur la ligne des 22 mètres du camp irlandais. Allez, il faut jouer debout, il faut s'organiser autour de lui. On est sur la largeur du terrain côté irlandais. Voilà, ballon porté. Essayer de rester debout, de faire la cocotte si on peut. Elissalde pour Michalak. Ici peut-être. Tout à fait. Ah, d'accord. Ah, Stringer va-t-il récupérer la balle? Wow. Monsieur White la rend ouvert. Et oui, il y a une en avant sur le dernier contact, un en avant français. Oui, c'est Diable d'Irlandais qui occupe bien la largeur du terrain. Il faut essayer de garder les ballons sur les appuis, debout, pour essayer de s'organiser, essayer de les faire venir au cœur, pour les resserrer, avoir des espaces sur les largeurs. On verra, j'en suis sûr, un peu plus tard. Stringer. O'Gara. Et la balle qui se refuse. Une petite anecdote à propos des Irlandais. Hier, au retour de l'entraînement, ils ont été obligés de quitter le bus en toute hâte parce que ça sentait la fumée et ça sentait le pneu qui était en train de brûler, figurez-vous. Alors tout le monde est sorti en toute allure, on a vérifié. Bon, c'était une fausse alerte. Résultat, on est remonté dans le bus, mais on a fini le trajet avec les vitres ouvertes. C'était mieux parce que le groupe irlandais, il manquait d'air en fin d'entraînement. Dans ce début de partie, ils annoncent sacrément qu'ils arrivent très agressifs sur toutes les phases de pas. Vous voyez, on a essayé, là, on tombe. Allez, on va mettre du jeu. Voilà, Michalak. Ah, Traille qui est passé. Traille avance encore. Traille qui se rappelle un autre bon souvenir. Oui, Elissalde au large pour Michalak. Michalak, la balle à l'aile. La vie est belle pour Claire. Et c'est de Claire pour l'équipe de France. Ah, mon cher Pierre, on va demander un petit quelque chose. Alors, est-ce que c'est la de passe sur la dernière passe? Est-ce que Claire a laissé tomber cette balle? En tout cas, si on a demandé la vidéo, c'est qu'on n'est pas sûr. Regardez cette belle phase de jeu. Voilà, il y a eu du dynamisme dans la libération de balle. On a gardé le rythme, on a trouvé les intervalles et Claire, bim. Et où est le problème? Mais le problème, c'est est-ce qu'elle n'a pas là une petite main verte sur... Voilà, on va le revoir cette action. Longue passe de Brusque à Claire. Et là, il n'y a pas de... Est-ce que le ballon a une force de haut en bas? Il y est, impeccable, imparable, mon cher Pierre. Accordé évidemment par monsieur De Santis, le juge italien préposé à la vidéo. Vous l'auriez accordé aussi, hein, Cédric? Ah oui, complètement, Pierre. Ah, j'aurais bien aimé voir pourquoi monsieur White a demandé la vidéo, mais bon. Là, ça lui permet d'être une minute en gros plan. Peut-être aussi, c'est vrai. Quand il y a des essais imparables comme ça, surtout le juge de touche qui est quand même bien placé sur l'action. Oui, sur cette action, justement, excusez-moi Thierry, mais Malcolm O'Kelly s'est blessé, donc il est sorti. Je crois qu'il saigne et c'est Doncha O'Callaghan qui va le remplacer temporairement. Oui, les plus beaux yeux du rugby irlandais. Donaka O'Callaghan. Ah oui, Donaka, vous prononcez l'irlandais. Oui, tout à fait. Michalak. Il est du Connemara. Oh, raté complètement la tentative de transformation de Fred Michalak. On va donc en rester là. Frappe un peu sèche, c'est vrai. Il a pris sur la partie haute du ballon. Et le ballon il n'est pas monté, c'est écrasé. Là, par contre, la superbe et longue passe sur Brusque. C'est sur la passe et la longue passe de Michalak à Brusque que le demi-décalage s'est fait, permettant bien évidemment à Claire de marquer. Pour la première fois, par conséquent, l'équipe de France prend l'avantage ici devant l'Irlande. Alors, cette équipe irlandaise, privée de O'Driscoll, privée de Wood, privée de Hickey, a-t-elle les moyens de réagir? Nous allons le savoir dans les minutes qui suivent. Pour l'instant, le ballon est pour les Bleus dans les 22 mètres de l'équipe de France. Croyez-moi, on est loin encore du match qui va se décanter. Michalak. Volé. Dempsey.
Chandelle de récupération. Le ballon atterrit dans les mains de Michalak. Oh, attention. Ballon contré par un Irlandais. On laisse l'avantage côté français. First one here off a green hand. Et il y avait un en First avant. one off a green hand here. C'était un avant vert, non? Effectivement, de green hand, comme dit M. White, c'est un en avant, mais en irlandaise, verte. Ils ont la même verte, Comme les c'est un Irlandais. avant vert, c'est une introduction bleue. Wait, Voilà. wait. Voilà. Hold. Et Elisald. Stay on, stay on. Stay on. Elisald derrière pour Traille. Et son coup de pied monumental d'Amiens qui renvoie le ballon dans le camp de l'équipe d'Irlande. Le voici Malcolm O'Kelly, 60e veux-je dire sélection aujourd'hui, c'est pas rien. Lui qui est un rescapé. Figurez-vous que lors d'un stage avec le Leinster, il a fallu se noyer au large du pays de Galles, sauvé in extremis par ses compatriotes. Écoutez, en tout cas, cette équipe de France, elle plaît, Pierre, parce qu'elle est intelligente en ce début de partie. On s'est servi de Michalak, on se sert en alternance dans le jeu au pied de Traille. Donc on libère la pression sur Michalak qui est visé par le 6 et le 7 que sont Easterby et Glisson, bien sûr. Donc c'est intelligent ce début de partie français. Burn. Prise de balle Easterby. Pour les Irlandais. Sur la ligne des 10 mètres du camp des Verts. Stringer derrière. O'Gara. Et il a d'heure allumé. Quelques chandelles dans le ciel du Stade de France. Bonne récupération brusque pour l'équipe de France. Elisald pour Michalak par-dessus. Oh, récupération de Milici pour les Bleus. Michalak. Elisald. Traille. Donc c'est dommage. Ballon récupéré par Magne pour l'équipe de France. Il y a un avantage en cours pour les Bleus. Elisald. Michalak. Traille. Oh là, pas content du tout, monsieur White. Pas du tout content, monsieur White. Non, il n'est pas content parce qu'on vient sur le côté plongé, côté irlandais, et talonné même à la mer, si vous faisiez ce geste. Alors que vous avez peut-être pas vu, mais la technicité est impeccable des joueurs français au sol. On libère la balle entre les jambes. Pourquoi? Pour laisser tout le haut du corps dans le camp adverse. Et c'est vrai que l'intervenant irlandais est obligé de traverser tout le haut du corps français pour venir chipper la balle dans les pieds français. Alors que ce qu'on nous a appris pendant au moins 20 ans, c'était de mettre le corps écran sur le côté et poser la balle là. Là, il était facile de venir arracher la balle. Voilà aussi l'évolution du rugby au niveau des attitudes. 3 tentatives jusqu'à maintenant, le buteur français, une seule réussite. Red Michalak. 3 points au bout de ce coup de pied. Non. Oui, ça passe. Et bien c'était juste et ça passe. Et bien voilà, il a retrouvé le chemin. C'est bon ça. C'est bon pour le moral en tout cas. Et regardez le joueur irlandais, les genoux au sol, qui joue cette balle. On a laissé l'avantage, il n'y a pas eu. Regardez, même encore, il se permet même une fois de plus de perturber Elisald. 11-3, ça sent bon, hein, ça va, vous allez voir Pierre, ça va venir, on va voir du super jeu. Oui. Ils vont mettre le feu, ces Français. Il faut prendre le score le d'abord. canard, les noirs. C'est nouveau ça. Oui, c'est une expression de la Réunion. Mais vous y êtes allé, c'est pas possible. J'ai tout appris. On va remercier M. Castanier. Allez. J'ai tout appris du président Coucou et de son équipe. Mais en tout cas, c'est Saint-Pierre d'ailleurs qui est champion de la Réunion. En tout cas, Follet, lui, il n'a pas appris à réceptionner les balles. D'ailleurs, il s'en veut. Regardez ce petit geste de Pézarois. Allez, on est dans la bonne dynamique française. Le public se réagit, s'identifie à ce 15 de France. Michalak. Boum. Pression. Dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Michalak. Oh, ballon perdu. Récupération, regarde. Oui, entre Traille et Brusque. Traille qui dépassait physiquement et qui a donné à Brusque juste derrière. Brusque qui a pris le joueur irlandais en même temps que le ballon. Et je vous rappelle que vous avez des places à gagner pour le match France-Angleterre du 26 mars prochain si vous jouez
Un autre grand jeu talent d'or. Il en reste pratiquement pas, donc Ça, n'hésitez pas. Hein. C'est un beau cadeau Il y en aura qu'on pas vous fait beaucoup, là. il y en a même pas Beau cadeau qu'on vous fait. Ah oui. Allez, la mêlée française, la fois précédente, on les avait bien mâchés, meurtris, on avait récupéré la balle. Voilà des mêlées où vous faites souvent des efforts, vous savez, les mêlées on ne peut pas toutes les pousser parce qu'on laisse du jus. Et bien là, c'est peut-être la mêlée qu'il faut côté français pour les reprendre, ces Irlandais. En tout cas, on fait l'effort, on tourne. Oh, monsieur White là, You are straight across the scrum there. il a Number trouvé 3. que les Bleus, en l'occurrence Pieter de Villiers, A poussé en travers sur le talonneur, numéro 2 en face, au lieu de pousser droit face à son vis-à-vis, puisque lui il est droit, il va pousser face au 1 Irlandais qui n'est pas bien sûr. les balles sont en touche, tout près de la ligne médiane. Et dans le camp de l'équipe d'Irlande encore. Oui, petit détail d'ordre vestimentaire, Pierre. Ah. Il y a une nouveauté sur les maillots de l'équipe de France pour ce match, puisqu'ils ont le nom de leur adversaire sur le maillot 1, Irlande 2004, et c'est une nouveauté, voilà, petit détail. O'Gara pour Follet. O'Gara, Gerwin Darcy maintenant. Ballon libéré. Stringer pour O'Gara. Une pied décroisée. Voilà, il va prendre de vitesse tout le monde. Eh bien non, parce que Dominici arrive le premier sur cette balle. Balle sort pas en touche, récupérée par Burn, de talonneur irlandais pour Dempsey. L'arrière des Verts qui passe à la ligne médiane, qui sert Follet en position d'ailier. Le 8 irlandais. Stringer, O'Gara. Max en avant. Alors on est bien organisé défensivement côté français, on a ce rideau bleu qui monte en pression et qui décale par la suite sur les extérieurs, attendant les Irlandais de faire des fausses croisées ou pas, mais en tout cas surveillant bien toujours le joueur intérieur. Il faut bien sûr une mauvaise transmission côté irlandais pour récupérer la position. Il est fermé sur la ligne médiane. Elisald. Traille. Claire pris par la défense. Libère cette balle au sol. Elisald. Michalak par-dessus. Oh, bien vu. Bien fait. Esterby sous la pression. Le troisième ligne irlandais. Contrôle quand même la balle pour les Verts. Stringer. Alors, libéré par Ho. Stringer derrière pour Dempsey. Oui, on surveille les bords de touche côté français, alors on tape dans les angles côté irlandais au beau milieu. Claire. C'est une belle ogive. Ho qui contrôle mal. L'ancien joueur d'Oxford et qui concède des touches sur la ligne. Reste avec nous. Sur la ligne des 22 mètres. Problème d'assise. Et oui, Michalak, clairvoyant, qui voit un rideau vert en face et qui tape par-dessus. Avec derrière Josion qui était venu aussi sur le point d'impact. O'Connell, le capitaine, a pris la balle. Toujours sur les 22 mètres irlandais. Stringer attend ce ballon. O'Gara. Magné Servat. O'Gara trouve une petite touche au-delà de ses 22 mètres. Vous avez vu comme quoi la partie a changé. Le début était irlandais, les 15 premières minutes où on a essayé d'asphyxier, d'étouffer, de mettre la pression aux joueurs français. Et là, l'équipe de France est revenue. C'est elle qui est dans le camp irlandais. Servat. Le ballon détourné par Pelous. Elisab, la passe Sistera pour Michalak. Traille pour Brusque. Oh, bien joué pour Dominici. Il y a du talent dans cette équipe de France. Claire de son aile opposée qui est venu aider Dominici, mobilité des joueurs et des ailiers. Michalak à la mêlée, Elisab à l'ouverture. On fait la cocotte en dehors des phases statiques de jeu, c'est bien pour justement avancer face à ce rideau vert. Elisab passe au pied dans la boîte, Organ récupère sur ses 22 mètres. Il ne pas de joueur à viser, lui qui est un ailier très grand sur du jeu aérien. Là, c'est pas grave. On le stoppe, c'est en tout cas. Stringer. Dempsey l'arrière. Ballon qui sort en touche à hauteur de la ligne médiane pratiquement. Légèrement dans le camp de l'équipe de France. Mais voilà Pierre, peut-être techniquement
l'idée de cette équipe de France, en tout cas ce que l'on voit, regarde cette passe hystérique de 25-30 mètres dans des conditions difficiles de talentueux Elissalde. Eux, on a vu donc l'équipe de France organiser des cocottes, des ballons portés, des molles si vous voulez en anglais, ou dans le jeu, alors que d'habitude vous les voyez sur des touches. Vous les voyez quand le 8 par aura il peut tenir debout avec le soutien de ses troisième lignes, mais on le voyait très rarement dans le jeu ouvert, le jeu comme ça, après 4, 5, 6 temps de jeu. Mais maintenant, l'équipe de France l'amène, ça, comme quoi réfléchi côté français au niveau du jeu. Bien. Vous avez parlé du talentueux Elissalde, c'est une affaire de famille. Hein. En Vous la connaissez bien, 53, son grand-père, Laurent Bidard, portait les couleurs de l'équipe de France contre le Pays de Galles. Dans les années 80, son père, Jean-Pierre Elissalde, portait les couleurs de l'équipe de France. C'est la troisième génération. Seule la famille australienne de Howard a fait aussi bien. C'est lui d'ailleurs avec la balle, regardez ce longue passe. Traille. Traille et boum. Un coup de fil, elle n'a pas vu arriver Max derrière. À la réception qui remet en jeu avec cette chandelle. Récupération du ballon par Bruce. On le dit en forme et il le démontre, Nicolas Bruce. Papé. Elissalde pour Michalak. Josion. Loin devant. Hope en couverture pour les Irlandais. Stringer. Voilà. Ballon récupéré par Claire pour l'équipe de France. Let go! Papé pour Elissalde. Josion. Josion pour Reiner Doki. Reiner Doki pour Michalak. Il faut du soutien là. Oui, mais c'est bien, il est rentré dans l'aire de jeu pour ne pas se faire pousser en touche, pour permettre une nouvelle phase de jeu. Magne. Servat maintenant avec sa puissance. Balle au sol. Elissalde. Claire. C'est Brusque là-bas qui combine. Tout près des 22 mètres de l'équipe d'Irlande des Bleus. Magne. On a un mur vert. On a un mur vert et d'ailleurs ce mur vert va récupérer la balle par O'Connell. Stringer derrière pour O'Gara. Et O'Gara derrière ses 22 mètres. Botte en touche et renvoie le ballon dans le camp des Français. Voilà une indication de plus. On a créé des temps de jeu côté français. On a essayé d'aller jouer dans les 15 mètres là-bas à l'opposé à chaque fois. Et là on a essayé de passer après contact. L'interception, vous voyez, de O'Connell. Sur la page de Jojo. Oui, côté français, on essaie d'étirer au maximum cette défense, essaie d'aller jouer. Vous connaissez d'ailleurs la Oui, Jean-Pierre Elissalde, papa, entraîneur de Béziers, après avoir été pendant 20 ans l'entraîneur de La Rochelle, avec Sabine, sa compagne. Imanol Arinordoki, le basque, né à 5 km de la frontière espagnole. Imanol, quel beau prénom, c'est le prénom d'un très grand poète basque. Peter Stringer. Il fait 1m70 pour 70 kg. Et dire qu'on dit de Jean-Baptiste Elissalde 1m73 pour 72 kg que c'est un tout petit, et bien il a trouvé plus petit que lui, le voici. Vous savez que Pierre Peter Stringer. Oui. Blessé actuellement Peter Stringer. Alors là c'est un coup dur. En tout cas, on est obligé de jouer normalement, puisque seule la blessure du numéro 1 au numéro 5 doit arrêter le jeu. Maintenant, la gravité peut amener bien évidemment l'arbitre à arrêter le jeu. Et là, il a estimé peut-être qu'il y avait une blessure grave. Peter Stringer, c'est l'âme de l'équipe de la province du Munster et de l'équipe de France. Ah oui, regardez, c'est le plaquage de Fabien Pelouse qui est un ça s'appelle oui. un plaquage destructeur. Hein. Ah mais il a toujours plaqué comme ça, Fabien Pelouse. Oui, il reprend sa place, Peter Stringer. Oui, mais dans quel état? Dans quel état? Ah, c'est un sport de gaillard, hein. Même 1m70, 70 kg, il est là. Et il est encore là en défense. Tiens. Elissalde. Michalak. Allez, pied gauche sur Organ. Onside. Dempsey maintenant. Wait, boys, wait. Réception de balle Elissalde sur les 22 pour Michalak. Et la balle qui sort en touche, tout près de la ligne médiane, encore dans le camp des Bleus. Hein. Alors mon cher Cédric, on est inquiet sur le banc de touche français ou pas là?
Écoutez, pour l'instant, on a l'air très concentré, mais pas vraiment inquiet. Non, En tout cas, c'est peut-être un mauvais signe, mais Jacques Brunel ne crie pas beaucoup aujourd'hui. Ça va se jouer à l'usure, ça. Kelly a détourné, O'Gara, Follet. Quand ils vont lâcher Costello à la place de Follet en 8, les Irlandais, ils vont nous faire mal en deuxième mi-temps. Ils l'ont gardé pour la deuxième partie du match. En tout cas, la maîtrise est française sur cette première période. On récupère aussi beaucoup de ballons. Voilà, on se fait des passes devant le contact, devant l'impact. Pénal immédiat, les Bleus. Ils enchaînent. Ah, Claire a perdu la balle. O'Gara le récupère pour les Verts. Ballon pondu pour Slinger. Max. Ah, bien vu. Il a trouvé la touche légèrement dans le camp des Bleus. Et sur cette action, bien l'arbitre du match, l'anglais monsieur White, siffle la fin de la première période. Alors on fait le bilan, Thierry. Le chat est maigre, 11-3. Le chat est maigre, mais l'équipe de France mène toujours, et c'est l'essentiel, par 11 points à 3. C'est l'heure de la pub et on se retrouve ici au Stade de France pour la deuxième période de ce match d'ouverture du tournoi des 6 nations entre l'équipe de France et l'équipe d'Irlande. A tout de suite. Portée de l'équipe de France. Oui, effectivement, Pierre, il manque pas grand-chose. On a les ballons. On était pris au début. Maintenant, on a les ballons. On essaie de créer plein de phases de jeu, beaucoup de phases de jeu. Le problème, c'est qu'on a un rideau vert en face. On a essayé de jouer par-dessus. On n'a pas récupéré les balles. Peut-être jouer un peu plus rasant plutôt que par-dessus. Et puis surtout, peut-être faire des petites cocottes qui vont faire qu'on va resserrer les Irlandais et se créer des espaces. Allez, voilà. un seul essai dans la première période. On voit ça tout de suite. Allez, Jean-Marc Lénoré, c'est à vous. On attend. Allez, on va mettre du jeu à la Michalak. Ah, Traille qui est passé. Traille avance encore. Traille qui se rappelle un autre bon souvenir. Oui, il y a des classes. Elissaldo Lars pour Michalak. Michalak, la balle à l'aile. La vie est belle pour Claire. Essai de Claire pour l'équipe de France. Regardez cette belle phase de jeu. Voilà, il y a une dynamisme dans la libération de balle. On a gardé le rythme, on a trouvé les intervalles et Claire, pim. Allez, c'est pas une bonne pub pour le rugby, ça. Et bien maintenant de la pub pour nous payer. À tout de suite. Pendant 20 minutes, les 20 premières minutes, on a eu des problèmes dans l'occupation du terrain au pied. On n'a pas trouvé les touches, donc on a pris des relances, on est resté dans notre camp, on n'a pas pu s'en sortir. Et je crois que les intentions y sont, à l'image de l'essai. Et puis il faut qu'on s'améliore, notamment les 20 dernières minutes de la première mi-temps, sur la conservation du ballon, parce que bon, il y a des intentions, mais on perd le ballon, on donne des coups de pied rasants ou on perd le ballon au contact, qui fait qu'on a du mal à tenir le ballon sur 3 à 4 temps de jeu et déséquilibrer la défense. Donc il faut progresser là-dessus, mais que les intentions y soient. Et comme je disais à Frédéric, et quand elles sont bonnes depuis nos 22, comme la dernière où Yannick tape, il faut la jouer, quoi. Je crois que c'est aussi simple que ça. Bon, très content de l'état d'esprit manifesté par les joueurs. Je crois que c'est vrai qu'ils comprennent vite que on a des problèmes de la conservation du ballon. Il y aurait là-dessus si on veut être performant en deuxième mi-temps. Des changements peut-être. Ouais, pas d'envisager pour le moment. Merci. Mais il y en aura bien sûr. Merci. Voilà, on attend toujours les Irlandais. Alors si vous les voyez quelque part, faites-leur savoir quand même qu'on a besoin d'eux pour jouer cette deuxième période. On va pas en rester là. Ils arrivent, Pierre, justement. Ils arrivent. Bon, bah ça me rassure. Ça me rassure. Thierry Lacroix, alors il y a des progrès à faire, hein, si j'ai bien compris ce qu'a dit Bernard Laporte. Il y a 40 minutes pour progresser. Effectivement, Pierre, on a eu un début de partie difficile, c'est vrai, on vous l'a dit, il l'a dit. Et puis là, on a eu les ballons, on a eu la mise sur cette balle. Malheureusement, on est tombé sur un rideau vert. Donc il faut trouver des solutions. C'est vrai que le jeu, c'est pas uniquement d'attaquer dans le cas adverse. Si à 5 mètres de votre ligne, il y a un décalage, et bien c'est ça, il faut le jouer, il ne faut pas hésiter. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Yannick Chaussure a eu un bon ballon de jeu et a joué au pied. Maintenant, conserver la balle, continuer, et puis peut-être des cocottes, peut-être du jeu rasant, mais on va le voir. Ils sont de retour, les petits hommes verts. Ils sont de retour, les voilà. Sur la pelouse du Stade de France. Les voilà pour la deuxième période de ce match d'ouverture du tournoi des 6 nations entre les Bleus de France et les Verts d'Irlande. Le capitaine des Bleus ici en gros plan, c'est Fabien Pelous. Ici, c'est Corrigan, le pilier de l'équipe d'Irlande, et O'Connell, le capitaine de la sélection irlandaise en gros plan sur votre écran. Alors que l'arbitre, monsieur White, tarde à donner ce coup d'envoi. Il attend sans doute le signal d'Eric Derken, qui généralement est le patron sur le terrain.
On appelle ça un floor manager en anglais. Eric, on peut y aller, hein? C'est bon, monsieur l'arbitre. Et c'est Fred Michalak qui va mettre le coup d'envoi. Allez, c'est parti. On va se régaler, vous allez voir ça. Ils sont chauds, chaud bouillants, comme vous d'ailleurs. Allez, Ramois, devant. Voilà, un bon ballon récupéré. Mike tout de suite, un coup de sifflet. Il a vu en avant peut-être. C'est dommage parce que c'était mon entame. Là, c'est parti. dites donc. Please, close and still. Peut-être une autre information intéressante, puisque Jacques Brunel disait à l'instant qu'il a donné comme consigne à ses joueurs de moins jouer au pied pendant cette seconde période. Bon, donc on va avoir plus de jeu, beaucoup plus d'intelligence sûrement aussi. O'Gara. La balle est sortie en touche sur immédiate. Pareil, les Irlandais, même jeu, on occupe le terrain. Côté français, on veut conserver, on veut créer des phases de jeu. Voilà, deux tactiques différentes. Laquelle va gagner? C'est 11-3, c'est vrai. On est à peine à l'abri de laisser transformer, c'est tout, côté français. Prise de balle. Pelouse, ballon perdu qui roule en touche dans le camp des Verts. Allez, la meilleure rampe de lancement, c'est la touche autour du jeu. Open, use the line. Servat pour la remise en jeu. Oui, Harry Norduki. Là, voilà la petite cocotte bleue. On s'organise. Les axes. Come away, number 5. Faut pas perdre le ballon. Faut fixer un maximum de verre. Voilà, on cache ballon. Ça, c'est du cache-ballon, mais on prend l'impact irlandais. Elissalde, Michalak, ils sont montés très vite les Verts, hein. Ce sont des Verts de contact aujourd'hui. Rove à la réception. Stringer. Derrière pour O'Gara. Dominici. Il est revenu dans ses 22. Service pour Brusque. Coup de pied tendu de Nicolas Brusque qui renvoie la balle en touche à une quarantaine de mètres de la ligne d'essai des Irlandais dans le camp des Verts. Par conséquent. On a encore tapé par-dessus, on n'a pas récupéré la balle, on a du mal sur le jeu par-dessus à récupérer les ballons. Peut-être de passer par le sol, voire les mettre un petit peu plus haut pour avoir le temps de lutter. Voilà, on discute, c'est ça aussi, c'est communiquer le rugby entre Brusque et Dominici et ses ailiers. O'Kelly, Follet, O'Connell maintenant sur ce lancer de Burn. Prise de balle O'Kelly. Même stratégie, cocotte irlandaise, celle-là par contre elle avance. Burn. Avec Burn. Plaqué encore par Pelouse. Hein. Elle avance toujours Burn. O'Gara a trouvé Max. O'Gara, Darcy. O'Gara au sol, plaqué encore par Pelouse, le capitaine des Bleus. Stringer. O'Connell, le capitaine. Il a passé les bras Et pour Sterby. Qui récupère cette balle, c'est Max pour les Verts. Charge de Aussi Max. les Irlandais dans l'axe. O'Kelly. Et Sterby s'est couché sur cette balle pour les Irlandais. Stringer maintenant. Max. Organ à suivre. Récupération du ballon, Elissalde qui plaque Organ. Le ballon récupéré par les Verts qui s'approchent des 22 mètres de l'équipe de France. O'Gara à suivre. Il a tapé à suivre. Et c'est de Follet pour l'équipe d'Irlande. Ça chauffait. Ils sont passés au vert. Quelle action, oui, Pierre d'Ogara qui a tapé par-dessus, récupéré la balle et donné un caviar à Follet. Voilà les petits coups de pied par-dessus, bien dosés, bien tapés. Regardez. Organ qui tape, qui récupérera chanceux. Il n'a pas eu de chance, notre ami Elissalde. Mais chanceux, en tout cas, Organ. Récupération, on garde le rythme. Et là, O'Gara qui a vu, qui tape par-dessus. Récupération, rebond favorable et Follet à la conclusion. C'est à dire. Ah non, bien placés les Irlandais. Ils étaient 2 contre 1 pour terminer l'action. Et puisqu'il fallait terminer à la main, c'était la consigne de Bernard Laporte. Et bien, ce sont les Irlandais qui ont tiré les premiers. Et c'est de Follet par conséquent pour les Verts. Attention, c'est un avertissement. Parce que les Irlandais reviennent maintenant dans le match.
À 11-3, c'était très peu, on avait dit 11-8 maintenant. Ronan O'Gara. Je me méfie de lui parce que à la toute dernière seconde d'un match à Cardiff contre le Pays de Galles l'an passé, il avait donné la victoire à l'équipe d'Irlande dans les grandes circonstances. Ses coups de pied font mouche, lui. Et voilà l'équipe d'Irlande sur cette transformation réussie par O'Gara qui revient à 1 point. Rien n'est fait. Alors, on attend maintenant la réaction de l'équipe de France et elle doit venir immédiatement. En tout cas, on est saisi à France au début de deuxième mi-temps. On l'avait dit que le chat était maigre, effectivement, 11-3 à peine. Et bien là, on revient à 11-10, un petit point. Les Irlandais nous saisissent à France au début de deuxième mi-temps. Voilà la réaction française. Oui, Allez. pour se rassurer, on va se dire que ce n'est pas la première fois que le 15 de France se fait cueillir à franc en début de deuxième période. Mais maintenant, il faut se ressaisir. On leur fait confiance. Elissalde. Metzen. Voilà, qui est bien joué avec la Pelous. Pelous encore, qui attend le soutien, qui le trouve. Oh, en avant. Villers. Eh oui. Advantage still. Avantage au vert. Ils peuvent jouer cette balle par Stringer. O'Gara. Advantage over. C'est fini l'avantage. Après ce dégagement d'O'Gara. Ballon pour Michalak. Michalak qui tape à suivre. Ballon contré. O'Gara, Michalak. La balle sort en touche. Ah, on a vu le même petit coup de pied alors que là, regardez cette action de jeu sur les images à Jean-Marc Denoré. Regardez, on est bien percé avec Pelouse à l'intervalle et derrière, malheureusement, on échappe cette balle par Peter de The Villiers. line, please. The line. C'est dommage, on était dans le rythme, on était près de la ligne. Et derrière, mais bien sûr, O'Gara ramène le jeu loin de ses bases. C'est Dempsey en plaquant haut qui a fait exploser le ballon. Les mains de Peter de Villiers. O'Connell ici. On touche Easterby. Corrigan maintenant. Stringer. O'Gara. Bonne prise par Magne, ça remet tout le monde en jeu. Claire à la lutte. Bonne réception du ballon par bien Claire. Papé maintenant. Et sa puissance. Ballon au sol. Elissalde. Expulser le ballon pour Servat. No shake. Let go, Ireland. Let go. Play off. Elissalde pour Betsen. Qui glisse. Ready. Let go. Let go, Ireland. Let go. Pour No, le no, no. soutien de Jausion, ils étaient 2 contre 4. C'est bataille. Oh, c'est la bataille du ballon dans cette mêlée ouverte. The problem is he's going like that. They're both on the floor. We're going to scrum attacking side. No, yes, Sid. Keep your head up, please. Because that's in that position there. Rappel au règlement, hein, par Et M. oui, White. effectivement, normalement, quand les ballons, vous avez le ballon porté, vous avancez et quand l'action s'arrête, celui qui a avancé sur la dernière action récupère la balle. Mais là, par contre, les deux joueurs étaient au sol, il n'y a pas eu d'avancée, donc on donnera la balle à ceux qui avaient le ballon, c'est-à-dire l'équipe de France. Un joueur irlandais au sol, touché. C'est pas, C'est Ronan O'Gara, pas effectivement. le moindre. Hein. C'est Ronan O'Gara, effectivement. Vous voyez la superbe prise de Vincent Clerc, ce n'était pas un ballon facile à la lutte avec le grand joueur irlandais O'Connell. Right. Concentration, boys. Stretch and hold. Engage. On revient au jeu, mêlée fermée dans le camp français. Jean-Baptiste Elissalde pour Michalak. Six, that's on, that's on, that's on. Okay, now you're on. Morgan en couverture, le géant ailier de l'équipe d'Irlande pour Dempsey maintenant. Stay still, boys. Now you're on side. Brusque à la réception et contre-attaque pour l'équipe de France. Les Français sur la ligne médiane. Il y a Rainer Donkey au milieu. Est-ce qu'on va récupérer la balle côté irlandais sur Rainer Donkey? Oui. O'Gara. Il est en couverture, Michalak. Petit Fred contre-attaque. Dominici qui est venu à la rescousse. Now let go. That's Ballon it. libéré pour Michalak. Derrière pour Elissalde. Oh, le bon coup de pied gauche d'Elissalde. Ah, ça c'est beau. Ancien footballeur, hein. Ah oui, pied droit, pied gauche, pas de souci. Ouais. Précis, long. Quand il était tout petit, il a débuté au football au club de Nieul-sur-Mer à côté de La Rochelle. C'est son papa ici présent qui l'avait orienté vers le football. Vous connaissez la phrase célèbre de Jean-Pierre Elissalde, son papa: donnez-moi des footballeurs, j'en fais des rugbymen. En tout cas, il a sorti un bon rugbyman. Il faut sa patte sur cette action pour amener le camp dans le jeu, dans le camp irlandais.
sur ce 10, 9 petites minutes de très peu, deuxième mi-temps. Burn pour le lancer. Reprise de balle, Easterby pour les Irlandais. Conduire le camion, avancer, c'est une cocotte. Ballon derrière pour pas le mettre devant la phase d'impact. Il faut leur prendre les clés. Ils sont Regarde. Allez, sauter. Darcy. Alors c'est Darcy qui essaie de passer. On Bien sent qu'il pris. a des appuis, hein, on Bien sent qu'il a pris. des appuis. O'Gara. Dominici en couverture pour l'équipe de France. Dominici avec Brusque. Dans l'axe et ses grandes jambes. Brusque encore. Brusque avec le soutien. Allez. Accélération de Dominici intérieur. Pour Betsen, il y a un essai au bout là. Oui, essai. Oh, superbe. Essai de Betsen. Essai de Papé. Essai de Papé sur cette balle de Betsen. Oh, il était téléphoné cet essai, mais qu'il était bien amené. Bravo Papé. Ah, Brusque avec. Alors on aurait cru, regardez, Dominici qui ralentit le jeu. Et puis là, la flèche. Garotte et française, Brusque face à Dominici. Superbe passe de volleyeur pour Betsen qui au cordeau donne à Papé. Mais que là, elle est partie de Dominici. Regardez ce passe de volleyeur juste par-dessus pour laisser le temps matériel à la Betsen de l'attraper et surtout de passer au-dessus du joueur irlandais. Différentes formes de passe et différentes formes de jeu. Dominici à l'origine, Dominici à la conclusion. Voilà, parfait. Super. Transformation, Michalak. Deux points de plus. Voilà. Voilà. Eh bien, est-ce le départ? Est-ce le départ? Ah, c'est beau, première sélection, un essai. Au bout d'une action formidable, splendide. Pas rêver mieux. Et entre les poteaux, s'il vous plaît, monsieur Papé. On va être content du côté de Bourgoin-Jallieu. Servat à la réception de cette balle. L'attitude de joueur Marly, je me souviens. Costaud, force de la nature. Allez, ballon, touche pas trouvé, récupération haut. MC maintenant. MC pour Hove. O'Kelly. Stringer pour O'Gara. Max. Alors qu'une Ola est en train de se dessiner dans le Stade de France. Le ballon est irlandais. Hayes, plaqué par Betsen. Second one, it's been knocked on. Second time it's been knocked on there, it's gone forward. Second time. Monsieur White redonne le ballon bleu. En avant irlandais, récupération française. Monsieur White redonne le ballon au bleu alors que le public du Stade de France qui a repris l'espoir après ce deuxième essai marqué par Papé est en train d'encourager du geste et de la voix le 15 de France. Là, sur l'aile irlandaise, c'est Tyrone Howe qui est en train de se faire soigner. Voilà pourquoi le jeu est arrêté en ce moment. C'est un ancien lion britannique, mais il n'avait pas été sélectionné pour la Coupe du Monde. Howe, blessé. Le Tartarineur de qui avec Elissalde. Bruce toujours lancé. Claire maintenant pour Elissalde. Elissalde retrouve Michalak. Michalak pelouse son capitaine. Sur la ligne médiane, tout cela. Elissalde. Michalak. Trail lancé, Oh, bien qui est joué devenu. pour Josio. À l'aile pour Dominici. Et allez, c'est bon tout ça, à suivre. Et apportez-moi tout ça dans l'embus, s'il vous plaît. Il a parlé un peu. Dominici petit par-dessus. On s'est couché, on a plongé de part et d'autre. Ballon sous le contrôle irlandais. Stringer. Messi. Il dégage comme il peut et qui trouve une touche. Mais c'est toujours dans les 22 mètres des Verts qui sont aux abois. Regardez cette prise de trail, je rentre et je donne, on est allé fixer impeccable Max, c'est lui qui fait par sa prise de balle la différence. Et bien joué Dominici par-dessus, regardez, on y est presque, vous l'avez dit Pierre. Il y avait beaucoup de Verts quand même au point de chute du ballon. Il s'est jeté, Christophe Dominici, du gaz, du jus, comme on dit, explosif. Servat. C'est Follet qui a contré cette balle au pied. Josio le récupère pour Trail. Trail avec Brusque. Infernal Brusque aujourd'hui. Leave it. Infernal. Leave it. Pelouse. En le disant, grande forme Nico. Leave it, number 12. Elissalde. Derrière pour Trail. Trail essaie de Oh, il a passer passé les les bras. Josio.
entre les poteaux. Et c'est le troisième essai français. Et c'est signé Josion. Allez les Bleus! Oh, passage de bras sur deux Irlandais que sont Follet et je crois Hayes, le numéro 3. C'est du caviar pour Josion. Regardez, il est allé à l'intérieur et voilà, je passe les bras et je donne. Et quand on peut passer les bras sur des défenses hyper organisées sur un premier rideau, c'est imparable. Regardez, je passe les bras et je donne au cordeau à Josion. Derrière, on ne peut jamais arrêter ça. Tellement la première rideau est dense. Derrière, il n'y a plus de couverture. Superbe essai français. Et c'est de Josion pour son premier match dans le tournoi. Lui qui comptait 14 sélections jusqu'à ce jour, mais qui n'avait jamais joué dans le tournoi. Or on dit qu'on devient majeur, on devient international. Après au moins un match dans le tournoi, c'est fait pour Josion. Transformation réussie de Fred Michalak. Voilà, le trou est fait. Le trou est fait. Là, c'est mon bien. caf, le canard, les noirs pour les Irlandais, ça c'est sûr. Ah, c'est bien Pierre, on sentait l'enthousiasme et du public et de cette équipe de France. On sentait qu'il manquait peu de choses. Vous l'avez même pas annoncé, c'est vrai, on avait pris quelques risques en disant vous allez voir du bon jeu, ça va venir, ça va se lâcher côté français. On y est, 25 à 10, du beau jeu, des essais. C'est pas fini d'ailleurs, n'est-ce pas monsieur Lapointe? Bon, C'est pas fini, alors. c'est pas fini. Oui, on attend Emmanuel Arinordoki qui est en train de se faire strapper la cuisse droite. Que Ça y peuvent, est, se c'est fait. dire, que peuvent se dire les Irlandais à cet instant, eux qui avaient été battus 21 à 43 en quart de finale? Est-ce que l'histoire recommence? Doivent-ils se dire? Ou est-ce qu'ils ont assez de force pour réagir? Vous, pendant ce temps, vous avez des places à gagner pour France-Angleterre, je vous le rappelle. Profitez-en, participez à notre grand jeu et regardez ce qui se passe. Les Bleus vont récupérer la balle par Elissalde. Michalak. Des problèmes de contrôle de balle, donc on change l'orientation du jeu. Oh, va être à la réception pour les Irlandais. Les Irlandais qui rentrent dans le camp des Bleus. Morgan. Stringer pour O'Gara. Morgan plaqué. Qui récupère le ballon, les Bleus. Ah, il y a peut-être un en avant. On avait un superbe plaquage sur l'initiative irlandaise. On avait essayé de passer le ballon dans le dos du joueur sans ballon, justement. Il a regardé le superbe plaquage de Josion sur Organ. Belle pompe, Morgan. Ah oui. Hang on, there's no ball lads at the moment. Relax, gentlemen. Mêlée fermée dans le camp français. Introduction Elissalde. Une heure de qui pour Elissalde. Traille pour Brusque. Brusque pour Claire. Claire encore qui tient. Claire qui tarde à donner son ballon, c'est dommage. Elissalde rapidement pour Michalak. On dit qu'avec Elissalde les ballons ne traînent pas, c'est bien le cas. Michalak. Let go, number 13, move. He has. Elissalde pour Claire. That's good. En servant, vous voyez, ça se passe là. Elissalde. Traille. Plaqué, c'est dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande tout ça. Elissalde. Josion, mais le passe. Josion pour Michalak. Ah, il y en a avant. Oh, que c'est dommage. Position de hors-jeu de la ligne irlandaise. Especially number 6 there. Il s'est fait blesser d'ailleurs. C'est pas un coup. Ouais, je crois, oui. Il s'est d'abord pris une The passe de whole bâton. line's not got back, lads. Ouais, deux joueurs au sol, Frédéric Michalak qui se relève visiblement et je crois que c'est Damien Traille également qui est resté au sol sur cette action. Elle fait des dégâts cette action. Elle a fait des dégâts. Oui, tout de suite la glace. Je vous rappelle les blessés hein, No signal dans le yet. camp français. Marche, Garbajosa, Thion. Il n'était donc pas sélectionnable pour ce tournoi, pour ce début de tournoi en tout cas. Pour Fred Michalak, alors comment ça se passe? C'est là-dessus. Bon, mais il a retrouvé ses jambes, ses esprits, puisque c'est lui qui va buter Fred Michalak. Cette pénalité va approcher l'équipe de France des 30 points. Vous savez qu'on est regardé, bien évidemment, partout. Ce match est regardé et que tous les adversaires de l'équipe de France vont s'en servir. Parce que les 20 dernières minutes de l'équipe de France finissent fort, on va le voir après cette pénalité. Fred Michalak à la manière de Wilkinson qui réussit cette pénalité. Tiens, à propos de Wilkinson, vous avez des nouvelles, Cédric Baudou?
Eh bien, écoutez, oui, il est passé sur le billard mercredi dernier et au même moment, sa statue de cire était inaugurée au musée Tussaud. D'ailleurs, je vous propose de voir un sujet demain dans Stade 2, 5 minutes sur Johnny Wilkinson, où il nous dit tout, comment il botte, comment il va et quel est son état d'esprit pour une éventuelle reprise. Voilà. Stade 2, vous lui représenté par Luna, il m'a demandé de. Oui, exactement. Ah, vous êtes son agent, visiblement. Allez, pendant ce temps, petite pelouse a réceptionné ce renvoi à deux mains, impeccable. On s'est organisé autour de lui. C'est bleu, efficace. Faire le ballon derrière, ça c'est bien. Loin de la phase de lutte. Le joueur devant qui travaille. Elissalde pour Michalak. C'est bien cette charnière. Two players have gone underneath that. On a essayé d'écouler justement ce vol, ce ballon porté, cette cocotte. Ça n'a pas profité à l'équipe de France, donc on reviendra à la faute. No, it did because two of your players went underneath it and then it came down. That meant it came down. Dangerous play. Pas d'accord, Connell, le capitaine de Number l'équipe 4 and d'Irlande. number 2, please. Ah, changement. Oui, deux changements côté irlandais, puisque le numéro 4, Malcolm O'Kelly, cède sa place à Donka O'Callaghan. Et au talonnage, c'est Shane Byrne, le talonneur irlandais, qui cède sa place au talonneur de Munster, Frankie Sheehan. Ah ben, si nous parlons de Sheehan, vous savez qu'il a été contrôlé positif l'an passé. Il a été blanchi. Il a même fait la Coupe du Monde Both sides. dans le squad irlandais. Vous avez vu sur ces superbes images, le travail de pelouse, Fabien Pelouse sans ballon, d'essayer de pousser, d'écarter les joueurs irlandais devant pour libérer l'espace aux joueurs qui avaient la balle derrière. Technique, c'est super. Occasion plaquée sur la ligne médiane. Elissalde, on emballe le match. Côté français, on veut marquer encore des essais. Et nous, on les attend. Elissalde pour Michalak. Michalak, Claire, plaqué par Hope. Ballon toujours pour les Bleus, je crois. Oh, calm down. Et il y a peut-être eu un en avant, non? Et oui, Olivier Magne qui est venu trop vite pour jouer cette balle et qui a fait en avant en position de demi-mêlée, il le sait. Il s'en veut, Olivier Magne. Oui, un nouveau changement cette fois annoncé, puisque c'est David Oradou qui fait son entrée à la place de Pascal Papé qui sort. Pascal Papé qui a fait des débuts remarqués dans ce tournoi à destination avec un essai à la clé. Bravo Pascal. Et retour donc du capitaine du Stade français, Hang on, get square. David Oradou, associé à Fabien Pelouse en deuxième ligne. Mêlée fermée, légèrement dans le camp des Bleus, introduction Stringer. O'Gara, Stringer. Oh, excellente couverture, impeccable. Le ballon récupéré par les Bleus, me semble-t-il. Locked on first of all. Okay. Ah, il est encore une fois, Serge first of all. Belsen, hyper présent. Regardez, c'est lui qui va aller chercher le demi-mêlée irlandais, Which side are you on? Stringer. Both together, please. Une mêlée fermée dans le camp de l'équipe de France. C'est un ballon pour Jean-Baptiste Elissalde. Hier, c'était mieux avec le public français. Harry Nordoki a choisi le fermé. Et voici David Oradou qui vient d'entrer. Hands your feet, hands your feet. Elissalde, Michalak, et Villiers. Oh, ballon expulsé, récupéré par Max pour Darcy. Attention à Darcy, je vous ai dit. Il faut le prendre immédiatement. Hein. O'Connell, le capitaine en position déviée, plaqué par Claire. Il doit lâcher son ballon, il se debout. Ballon toujours pour les Irlandais. O'Gara pour Organ. Starby plaqué. Follet. Les Betsen qui vient de plaquer sur l'action précédente et qui replaque sur l'action suivante. Quel centré sur Ah cette oui. scène. O'Gara. Darcy. Ouais, mais il essaie d'en faire trop là. Et il ne surprend pas finalement les Bleus. Une avancée défensivement côté bleu. Hayes. Pris. Il est obligé de libérer sa balle, le pilier irlandais. C'est fait. Organ offre son ballon à Stringer. Stringer pour O'Gara. That's it. Beaucoup de dépenses d'énergie. No. Et ça profite pas beaucoup pour l'instant aux Irlandais. Max, à l'usure peut-être. Stringer. Les Français sont toujours bien organisés en défense.
Cassis. Gleason maintenant. Arrêté par Servat. Tu vois, ça s'est relevé d'ailleurs. Ah, Servat Oh là qui là perd le là là. ballon. Oh, c'est dommage. Ah, il va nous le remontrer. Ça va l'ignorer. Ah, ça mérite un ralenti. Ah oui, c'est le bouchon du jour. Regardez, regardez. De Villiers et Orado. Retour à l'envoyeur, ça s'appelle. Alors là, regardez, là, on décolle du sol et on renvoie chez lui. C'est Hayes. Regardez. On revient au jeu. C'est une pénale touche jouée par O'Gara. Avec ce ballon qui sort dans les 22 mètres de l'équipe de France. C'est un changement, c'est vrai qu'on peut penser. Oui, oui, Pierre, mais pas pour le moment. Hein. Mais c'est Damien Traille qui va bientôt sortir. Et il sera remplacé par Brian Liebenberg. Que nous venons de voir à l'écran. Voilà, c'est fait. Voilà le changement. Brian Liebenberg, sud-africain. L'un des héros de la victoire du Stade français à Leicester en Coupe d'Europe il y a 15 jours. L'autre étant un certain Diego Dominguez, si vous vous souvenez. O'Callaghan a pris la balle. Bonne progression des avants irlandais, bien structurés. Ah, il faut défendre solidairement les Bleus, autrement c'est fini. Hein. Allez, il faut être solidaire. Il faut être liés, organisés, tous ensemble. Et intervention de M. White. We're over here. Underneath there, penalty. Oui, le 18, Orado est venu essayer d'écrouler le môle, de plaquer au niveau des jambes le porteur de balle irlandais, d'écrouler la cocotte. Il n'a pas le droit. C'est l'avantage, il n'y a pas eu. C'est très difficile d'arrêter un môle. Hein. On n'a pas le droit d'écrouler. Il faut s'y mettre en nombre et essayer justement de répartir le rôle de chacun, même de Villiers qui amène vers le bas, écrouler, on n'a pas le droit. Et quand ça a des axes, il faut alimenter là où ça a des axes pour justement arriver à avoir un nombre équivalent et se retrouver en pression. Alimenter, équivalent en se structurant. Exactement. Prise de balle au Callaghan. À 5 mètres de la ligne d'essai des Bleus. Ça c'est des bras de fer. Avec des bras de verre. Oh, quelle défense! Attention, est-ce que Gleason a aplati? Non. No, back there. Non, il a dit non, M. White. In the side. On est venu sur le côté cette fois-ci de regroupement. Quand on alimente, il faut venir par l'arrière et pas sur les côtés pour arriver à stopper. I don't want any more Je vois bien là-dedans, M. Américain. Maybe no more. Je crois que la prochaine fois, il y aura un carton jaune pour le prochain joueur, quel qu'il soit. The first thing. The first problem. No more. Regardez de Marconnet qui est venu sur le côté, il aurait dû faire le tour, arriver par l'arrière. Voilà, d'ailleurs, il s'excuse, mais bon, monsieur White l'a vu. Sylvain Marconnet, ici un gros plan. Qui était préféré à Jean-Jacques Frenka aujourd'hui au poste de pilier gauche de l'équipe de France. Alors, qu'est-ce qu'ils décident? Ils vont nous faire une pénale touche. Sûr. Ils vont nous refaire un No môle. more. No more. De toute façon, je vous avoue, Pierre, il n'y en aura pas d'autre. C'est-à-dire que si on se remet à la faute et qu'on écroule près de la ligne, on aura ou un essai de pénalité ou un carton jaune. Donc on sera sanctionné plus durement. O'Connell a pris la balle pour les Irlandais. Bonne défense des Bleus. Oh que oui, voilà comment on alimente par l'arrière, comment on est agressif et comment on arrête un môle. Strenger, O'Gara, Max qui essaie de passer en force. Ah oui, il avait le soutien. Ah, c'est accordé. Et c'est accordé. Et c'est Darcy qui a passé les bras comme tout à l'heure. Vous aviez vu Traille passer les bras pour donner ce caviar, ce ballon. Facile, on dira bien sûr. Rien n'est facile à Josuon. Mais là, c'est l'inverse. Regardez. Passe dans le dos. Voilà. Et là, on va choisir l'intervalle. On va passer les bras par Darcy qui, hop, donne le ballon dans le dos à Howe qui, lui, arrive en terre promise. Impeccable, imparable. C'est chauffé, c'est mérité. Essai irlandais, tentative de transformation O'Gara. Alors, on fait le point. On fait le point, ça fait 15 pour l'Irlande, 28 pour la France. Il y a encore de la marge. Oui, mais il y a encore 10 minutes aussi. Hein. Ben, il y a 10 minutes pour se refaire une santé, les Bleus. Ça fait 13 points. Hein. Peut-être 11 si jamais.
qui n'est pas énorme, avec 13 minutes. Il peut s'en passer les choses, 13-10 minutes. Quelques crampes, prouve le marqueur d'essai pour l'équipe d'Irlande. Prouve à quel point ce match est éprouvant. Ça court, ça met de la vitesse au ballon, ça met du rythme, il y a des phases de jeu. 100% de réussite, Ronan O'Gara depuis le coup d'envoi. 28-15 et peut-être 28-17. Eh bien oui, car la transformation est réussie par Ronan O'Gara. Et de nouveaux changements, Pierre, a signalé pour l'équipe de France, puisque Sylvain Marconnet va sortir. Il est remplacé par Jean-Jacques Trinquart. Et Olivier Magne sort également et il est remplacé par Thomas Lièvremont. C'est le retour de Thomas Lièvremont. C'est le grand retour de Thomas Lièvremont après une longue absence. Par conséquent, là c'est Jean-Jacques Trinquart avec un casque. Tiens, lui aussi, c'est ça qui fait cette mode maintenant. Parce qu'on va s'organiser différemment au niveau de la troisième ligne et que donc Karine Nordoki va jouer troisième ligne à la place de Magne. On va voir. Allez, en tout cas, renvoi, récupération par Corrigan. Qui met la balle au sol. Stringer. Derrière pour O'Gara. No advantage, you're offside there. Hors-jeu, Sweet. sifflé par Monsieur White. Oui, Radou, oui. This sweet. Ojo. Oradou pris par la patrouille. Pénalité pour les Irlandais. O'Gara va essayer de renvoyer le ballon dans le camp des Bleus. C'est fait. C'est fait. Remise en jeu à la touche. Sous le regard d'Olivier Magne. Four. Catcher. Et je vois Mathieu Lartaud derrière Olivier Magne aussi. Qu'est-ce qu'il fait là, Mathieu? Il y a du beau monde, il y a du beau monde. Sorry lads, it's fine. Une grosse passion dans le rugby, vous savez. I'm back on now. Les places et les montagnes. O'Gara en premier plan, il met devoir lancer chez Anne. Elisal sous la pression donne tout de suite son ballon. Liebenberg. Oh, sorry. Josio est en soutien. Let go. Elisal. Michalak. Oh, il y a un bon coup à jouer là-bas avec les jambes de Il est lancé, Domenici. il est lancé. Il lui faut du soutien, il le trouve encore. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Emmanuel Arinordoki s'était fait oublier sur l'aile là-bas. Mais la passe n'était pas assez ajustée. Il avait donné beaucoup de ses forces. Et si les jambes ont tenu, les bras ont lâché. Domenici. Passe un petit peu basse, effectivement. Occasion de chez Anne. Oh, grosse pression, Arinordoki encore en embuscade. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des places pour France-Angleterre en participant à notre grand jeu. Time off. Sorry lads. Le mode d'emploi s'affiche en bas de votre écran. Et un Je nouveau pense changement. que nous assistons à un nouveau changement, Cédric. Oui. Oui, c'est Yannick Bru qui fait son entrée à la place de son coéquipier du Stade Toulousain, William Servat. Bru, il a été capitaine de l'équipe de France Up we go. Hang on, wait. lors des matchs de Coupe du Monde contre les USA Oh, engage. et contre la Nouvelle-Zélande pour la 4e place sous la protestation. C'est encore une mêlée. Closer. Mêlée fermée dans le camp des Irlandais. Engage. Ringer. Récupération du ballon par Bruce. Contre-attaque, et oui, mais contre-attaque avortée. Christophe Domenici n'a pas pu contrôler la balle. Donc c'est dommage parce que l'action était belle. On avait fait une feinte d'écarter grand côté. On était venu avec un crochet intérieur sur le fermé. Il y avait un bon coup à jouer pour Domenici. Too soon. Allez, deux actions, Approach and hold. Engage. deux erreurs. Il faut se reprendre, messieurs, parce que c'est pas beaucoup. Ça fait que 11 points. Il y a suffisamment de temps pour les Irlandais de marquer 2 fois. Oui, puis surtout que les Irlandais ont reverdi depuis quelques temps. Il ne faut pas leur donner de la confiance. Domenici, derrière pour Nicolas Brusque. Il cherche et qui trouve la touche. Je m'attendais à une contre-attaque de Nicolas. Il a préféré assurer un dégagement en touche. Time's good, yeah.
Remise en jeu chez Anne pour l'équipe d'Irlande. Prise de balle au Callaghan pour Stringer. Stringer pour O'Gara. O'Gara pour Darcy. O'Gara pour Organ maintenant, qui s'affronte dans la défense française. Mais Hove ne peut contrôler cette passe. Le ballon. Oh, superbe touche. En avant. Et lui en avant sur le tir. Ouais. Comme l'action française côté irlandais. Heureusement que Organ, lui aussi, fait une passe dans les chaussettes pour l'ailier opposé là-bas. Oh. C'est dommage, mais tant mieux pour nous. C'était mêlé fermé sur les 22 mètres des Bleus. Wait, come closer. Closer, engage. Elissalde pour l'introduction. Départ de Betsen. Elissalde. Michalak. Play off. Michalak encore. Ah oui, il a trouvé le soutien. C'est bon ça. Josion en cloche pour Claire. Il y a Dominici. Le voilà. Il l'a vu. Trouvé. Elissalde. Michalak. Bru maintenant sur la ligne médiane. Ça continue pour les Oh, Bleus. c'est bien joué, passe après contact. Liebenberg comme un taureau furieux dans l'axe. Elissalde encore qui passe et qui va marquer l'essai. Et c'est Elissalde entre les poteaux. C'est malin comme un Rochelet ça. Ah, il a fait la petite campée, la petite campo, le petit pas. Tellement il était heureux d'aller marquer ce beau filet au ras. Ah, j'en connais qui est à la tribune, vous l'avez dit, non seulement son papa et sa famille, mais c'est le joueur frotté et enfin du talent à l'état pur. Ah oui. Regardez, hop, d'abord, on va croiser. Et là, c'est la force du 15 de France. Je passe, et là, après contact, j'avance et je donne en tombant. Et oui, on est puissant, on a les impacts côté français. Et là, et bien sûr, regardez, Elissalde, Philo, le bon oeil, pap, feinte de passe, messieurs, au revoir. Vous me reverrez derrière les poteaux. C'est pas bien gros, mais ça c'est joué au rugby. Hein. Voilà, Oh, le Jean-Pierre, le papa. il est heureux. Alors j'imagine le grand-père Arnaud Elissalde chez lui là-bas à La Rochelle, dans quel état il doit être. En ce temps, Fred Michalak qui réussit la transformation. France. Et c'est bon ça. Hein. Ah oui. Regardez, on a réussi après, une fois de plus, après contact, à donner la balle. Et oui, quand on joue dans le dos de l'adversaire, eh c'est dur de venir reculer et de venir arrêter cette avancée. Regardez là, bien sûr, Elissalde, hop, feinte de passe, Hayes. Et oui, le 3 et le 9, c'est difficile, on n'a pas la même réactivité. Et le petit pas, qui claque. Hop, voilà. Hop, et là. le petit page Et ça marche. qui nous marque ça entre les poteaux. Ça fait 35 pour la France. Ça fait 17 pour l'Irlande. En 53, c'est son grand-père maternel qui joue à l'ouverture contre le pays de Galles pour la France. 51 ans plus tard, le petit. Le monsieur là, monsieur Passion Oval, Christophe Amassec. Oui, Lui, il a son joué au rugby, joueur hein. favori, vous savez qui c'est? Non. Mais c'est Jean-Baptiste Elissalde. Voilà. Pourtant, ils n'ont pas dû jouer à la même place. Hein, Non, parce que lui, il a bien écrasé. Oui. Mais en tout cas, regardez, on revoit l'action superbe, bien sûr, d'Elissalde. Ah, il a de quoi être heureux. C'est pas facile hein, de rentrer dans une Vous partie savez comme qu'il est lui. excellent au après golf, Galtier. excellent au foot, excellent au tennis. Et même pour la troisième mi-temps, il a de qui tenir. Son père était pas mal non plus. D'ailleurs. Ça, on Demandez laisse juger, on à laisse tous ses copains des Rachel du Stade Rochelet. Pierre. Pendant Oui. ce temps-là, il y a eu un changement côté irlandais puisque l'ailier Tyrone Hove est sorti. Il a cédé sa place à Anthony Organ, le numéro 22. Ah, ces Irlandais, là maintenant les carottes sont cuites, hein, c'est ça non Pierre qu'on dit 35-17. Et oui, mais le jeu de rugby, les essais ne viennent que par rapport à un travail de sape. Et l'équipe de France a travaillé durement la première mi-temps pour arriver bien évidemment sur la fin à marquer ses essais et à se libérer des espaces. 4 essais à 2, mais je crois que Jean-Baptiste Elissalde est touché à la cuisse. Peut-être que c'est sur le petit pas là qui s'est fait une petite déchirure. Non. Petite déchirure, vous croyez? Oh non, c'est pas une déchirure. Oh, c'est celui d'A Rochelet. Don't do anything. Ça dure en tout cas. O'Callaghan a pris cette balle. Sharon rampant s'approche de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. La réaction d'orgueil des Verts par O'Gara maintenant. Darcy
Bien pris au sol. Oui. Stringer. O'Gara. On va essayer de trouver encore du soutien Organ, intérieur. Anthony Organ. O'Gara. It's not your fault, it's his fault because he's tackling and not releasing. That means they can't push the ball back. Ce n'est pas la faute du Serge Gotsen. Hein. Non, mais le fait du joueur plaqueur plaqué, le joueur, le plaqueur en fait, était contre la balle. Malheureusement, c'était involontaire. Il a ralenti la balle et donc monsieur White est pénaliste. Choisit la pénale touche. Ronald O'Gara. Il a compris que la victoire, ça c'est plutôt problématique. On va sans doute procéder encore à des changements. Hein. Oui, Dimitri Yachvili va faire son entrée, mais côté irlandais avant tout ça, c'est Costello qui fait son entrée sur le terrain. Et c'est Keith Gleeson, je vais y arriver, qui sort, alors que côté français, on annonce l'entrée de Dimitri Yachvili et Jean-Baptiste Elissalde va sortir et Pepito Elorga rentre également à la place de Vincent Clerc. Et vous savez quelque chose, Cédric? Comment? Jean-Baptiste Elissalde, il vient d'être élu Talon d'Or. Ah. C'est une surprise. Oui. Qui l'eût cru? Bravo en tout cas, beau match. Bravo. Et rentrée de Dimitri Yachvili. Lui aussi, c'est le fils d'un international, Dimitri Yachvili. Fils de Michel Yachvili, ancien talonneur et troisième ligne de l'équipe de France, du temps où il portait les couleurs de Tulle et de Brive. Dimitri Yachvili, ici. Il a porté les couleurs du PUC. Il a porté les couleurs du club anglais de Gloucester avant de défendre les couleurs de Biarritz. Il était la doublure de Fabien Galtier à l'occasion de la Coupe du Monde. Ils sont menaçants, les Verts, là, ils sont bien organisés, attention. Il faut mettre les barbelés, les Français. Il faut mettre de rangée même. Il sort vers la ligne de touche, c'est pas irlandais. Donc il veut pousser de l'intérieur vers l'extérieur, bien sûr. 4 essais pour l'instant dans ce match. Les Irlandais à la recherche, c'est une passe au pied qui est destinée à Organ, mais Anthony Organ n'a pas pu contrôler la balle. Volé directement sur la balle. Là. Eh oui, bien sûr, Pierre. Il reviendra à la faute. Il y avait une faute auparavant de l'équipe de France qui avait écroulé le ballon porté. Et oui, toujours essayer de prendre les ballons de volée, on vous le dit, dans les écoles de rugby, il y avait les très bons éducateurs qui y a en France. Il y a deux organes, hein, côté vert sur le terrain. Celui-là, c'est Anthony. Ah, il aurait dû plonger. Il aurait dû. Oui, Pierre, on est entré dans les arrêts de jeu. Hein. Il reste encore un petit peu moins de 4 minutes à jouer. Pardon. Allez, remise en jeu. Non, on demande l'alignement correct. Et finalement, c'est Sheehan qui va faire cette remise en jeu à la touche. O'Callaghan ici en gros plan. Fond de touche, on a trouvé Esterby. Pour Costello. Retourné. Stringer, la passe pour Sheehan qui essaie de passer en force. Quelle envie quand même. Quel fighting spirit dans cette équipe irlandaise qui joue pour l'honneur. Mais alors, quand l'honneur est en jeu côté irlandais, c'est quelque chose. Ballon pondu, faux follet. Stringer. O'Gara qui cherche encore la passe au pied là-bas. Attention, Dominici. Oh, ils sont deux verts en avant de O'Callaghan. Et il y a un sauvetage in extremis de Dimitri Yachvili. Et pourtant, c'est pas les mêmes gabarits entre Dominici et Organ. Regardez. Et oui, explosivité. Christophe Dominici s'accroche, il se bat. Et Emmanuel qui était venu à la rescousse. Avec bien sûr Yachvili. Et Dimitri Yachvili qui se rappelle aussi qu'il a commencé par jouer au football lui aussi, du côté de Nice. Ah, c'est bien, ça se bat de partout. Et qui est venu sauver la patrie en danger. Oui, Emmanuel Marinordo qui reste au sol sur cette action. Je ne sais pas si vous avez vu le contact précédent. On a un basque, alors là je peux vous dire, on n'abat pas un basque comme ça. Hein.
Un Basque, c'est comme un chêne. Club de Pau, avec l'excellent président Nestor. Ça Regardez tient. là aussi, la Basque. Voilà, ça rentre et voyez, malgré qu'on rentre et qu'on est frais un petit peu, et l'orga, eh bien on s'y met aussi, c'est bien, solidarité. Prise de balle Esterby pour les Irlandais qui ont toujours le contrôle du ballon malgré tout. Une belle défense des Bleus. Follet qui essaie de passer. Ballon pour Stringer maintenant. O'Gara. Darcy. Darcy encore se bat comme un lion. O'Connell le capitaine. He's let go on the floor, let go, that's it. They're on top of you there. Liebenberg qui avait fait l'effort de rester debout pour gratter cette Wait, balle not yet, now. qui sort pour les Irlandais. Tentative de passage en force de Dempsey. Stringer derrière pour O'Gara. O'Gara pour Max. Max pour Organ qui tape à suivre. Et la balle qui sort en touche. Eh oui Pierre, la force de l'équipe de France de toujours alimenter par l'intérieur le soutien défensif ou offensif. Et ça vous permet de décaler, de décrocher, d'aller là-bas glisser sur le dernier porteur de balle Organ et de l'obliger à jouer au pied. C'est l'alternative pour lui. Ça peut être dangereux. Et Big Bru va faire la remise en jeu à la touche. C'est à 6 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de France. Il met cette balle au sol. Derrière, sur un service de Dimitri Yashvili, c'est brusque. Robiaro sur cette action. Organ, Anthony Organ pour Dempsey. Oh, mauvais contrôle de Dempsey. Sur le genou, il n'y a pas d'avant. Un heure de qui à la lutte. Tête de Dempsey. Il n'y a pas d'avant, tête. Non, pas du En tout. plus, il va derrière le ballon. Il y a encore moins d'avant. Et ça libéré. Pour Stringer pour O'Gara. Organ, l'autre Organ. Shane. Voilà une équipe qui ne manque pas d'organes, c'est le moins que l'on puisse dire. Sheehan maintenant. Ah, le mur bleu, Stringer. impeccable, organisé. O'Gara. Costello. O'Gara encore. Plaqué par Dimitri Yashvili. Reprise de balle O'Connell, le capitaine. Stringer maintenant. Organ. Costello Max. Let go. Still advantage, boys, do what you can. Écoutez, moi je les croyais mûrs sévères. Here we are, back in there. You can go when you like. Go, 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 go. There you want it. Alors, regarde la faute, il n'y a pas eu avantage, vite joué par Shane Organ. Qui s'approche des 22 mètres de l'équipe de France. Les voilà dans les 22, les Irlandais. Stringer. O'Gara. Sheehan maintenant. On lâche rien côté français. Corrigan à son tour. Lâchez. Stringer bien plaqué encore par Petersen. Sheehan. Follet. Ils sont encore à 10 mètres de la ligne d'essai les Français, les Irlandais, mais ils ont toujours le contrôle de la balle. Stringer. Oh, quelle est pénible cette fin de match pour les Bleus, quelle est pénible. Oui, mais qu'elle va marquer des points si elle ne prend pas cet essai vis-à-vis des futurs adversaires équipe de France. Ils vont voir qu'il y a des ressources. Allez, Darcy. It's forward, let go, let go. Stringer. Et les cœurs français dans ce stade de France pour encourager les Bleus. Advantage. Vont-ils la gagner cette balle finalement les Bleus? Knock forward and lost. That's time, lads. Bravo! C'est fini. C'est fini, c'est gagné. C'est gagné par l'équipe de France ce match d'ouverture 35-17. C'est moins bien qu'en quart de finale au point de vue du score, mais c'est aussi bien du point de vue des essais, 4 essais à 2. Bravo les Bleus et bravo Jean-Baptiste Elissa, l'élu talent dans ce match. Oui, d'ailleurs, je suis avec Jean-Baptiste, justement, Pierre. Jean-Baptiste, on vous a senti très à l'aise aujourd'hui. Est-ce que le fait de jouer justement avec des partenaires de club comme Frédéric Michalak, ça vous a aidé aujourd'hui? Oui, je crois que de jouer avec tous les joueurs qui avaient sur le terrain, ça m'a aidé. On fait une bonne partie, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes. Mais je crois que la qualité de notre jeu, des sorties de ballon notamment, m'a bien aidé pour mon jeu à moi. Justement, là, vous marquez un essai de Filou.
Racontez-nous un peu cet essai, on va peut-être vous le remontrer d'ailleurs. Eh bien, non, tout simplement, je voyais depuis un moment qu'il commençait à être fatigué et qu'il prenait plus le ras du regroupement. On en avait parlé à la mi-temps. J'ai attendu la bonne occasion et d'être pas trop loin parce que j'ai pas trop de jambes. Mets-le de la tête, mets-le de la tête. Vous avez votre maillot sur vous, ça va être pour qui ce maillot? Eh bien, un pour mon père et un pour ma femme. Voilà. Voilà Pierre, merci beaucoup. Bravo les Bleus, bravo Baptiste. Alors Thierry Lacroix, passe d'ouverture, victoire. Ça commence bien. Ça commence bien, c'est bon pour le moral, non seulement pour les Bleus qui vont travailler sereinement les matchs à venir, mais aussi pour les adversaires, parce que ce qu'ils ont surtout montré à la fin, Pierre, ça prouve la solidarité d'une équipe, ça prouve qu'il y a du mental, qu'on n'a pas envie on n'a pas envie collectivement de prendre un essai, même si on est dominé pendant 10 minutes et qu'on n'a pas le ballon, et c'est dur quand on n'a pas le ballon, et puis on a prouvé qu'on avait des ressources malgré une fin de partie difficile. Bravo l'équipe de France, on a marqué des points à tous les niveaux. Quant à nous, Thierry Lacroix, nous allons prendre l'avion pour Rome où nous commenterons demain le match Italie-Angleterre. Alors on fait la passe à Cédric Boudou. Oui Pierre, vous savez qu'il y a quand même un deuxième match. Il y a le Pays de Galles qui reçoit l'Écosse tout de suite, donc je vous propose de rester avec nous pour cet après-midi rugby. Vous retrouvez Jean Bayou et Jérôme Casalbou tout de suite au Pays de Galles pour Galles-Écosse. À très bientôt. À bientôt. Boudou.